Voilà. Oula, oula, oula. Conditions. I think it's exciting. I think it's obviously to put that spring weekend in Spa is quite bold because it's also a very difficult track to set up the car. Salut à toi et salut à Aaron. And everything, no, but I think it should be a fun weekend. The weather is the only thing that maybe makes it more challenging than usual. I don't want to say it like negatively, but yeah, it's definitely a more challenging one. You know, it's already the sprint is less conventional, less track time less time to set the car up. So one practice, and then when it's these conditions, yeah, you really have to just be on it from the beginning, really. So don't know how it's going to go. It's obviously too early to know, but I'm ready for it. Ouais, c'est pas simple, hein, ces conditions-là, bien sûr. Ouais, il fait quoi? Quel temps là? Il pleut, il fait beau, il neige, du verglas. Sur le muret des stands il y a quelques instants, Ça n'a pas l'air trop pourri. Pour prendre des informations bien sûr sur la météo, alors qu'on voit derrière nous clairement un bon bout de ciel bleu, ça peut nous promettre une qualification intéressante en ce sens que la piste va sécher, qui finalement rendrait cette première et unique séance d'essai libre ce matin un peu caduque, parce que même... les temps de la peau, je sais pas du tout. Oui, l'enfant du pays, Jeff, notre caméraman, nous expliquait que la météo, le beau temps arrivait de ce côté-là. Mais en effet, hein, c'est vrai qu'on voit les conditions plutôt bonnes. Ça sèche quand même relativement vite. Juste avant, en Formule 2, la pole position, c'était avec des pneus slick. Donc on a eu en effet une grosse averse. Mais ça peut sécher très rapidement. C'est un circuit aussi où on est à très haute vitesse, ce qui aide à lever l'eau. Je sais même pas combien. C'était quoi la pole l'an dernier? La piste. Et puis on a vu chez Mercedes aussi où ils étaient beaucoup sur la voiture de Lewis Hamilton. C'est pas 2022. Peut-être qu'il y a une prise de décision aussi de se dire, bah écoutez, on va partir sur un setup complètement sec, alors que d'autres vont peut-être avoir quelque chose d'assez mix. Donc il y a plein d'opportunités qui peuvent se créer avec des conditions. 43,6. Ouais, on aime bien le chaos finalement un peu que admettons. La météo ici, hein, que ça peut créer dans les équipes. Vous l'avez dit, bien sûr, ça doit être un tourbillon dans l'esprit des ingénieurs. Donc là, si on mise sur le sexe ou sur la pluie, quoi. Préparer la monoplace pour partir sur ce magnifique. J'en sais rien, c'est trop dur. Ici en Belgique, et on va parler de Red Bull, hein, pour qui peut-être il y a un peu moins de soucis à se faire, bien sûr. Parce que le poleman sera autre. Pérez, hein, peut-être. J'en sais rien en fait. Non, peut-être pas Pérez. On voit pas d'ombre finalement au tableau de l'équipe autrichienne. Allez. Une seule petite qui est Croyons, on y croit, on y croit. va écoper de 5 places de pénalité sur la grille dimanche. Donc on sait qu'il même s'il se qualifie en pole position, ne pourra pas partir en pole position. L'année dernière, il partait encore plus loin. C'est un choix stratégique, hein, bien sûr, de la part de Red Bull de le faire ici. Ils savent qu'ils sont potentiellement en situation de force ici. Ils performent très bien. C'est un circuit où on peut doubler, contrairement à la Hongrie, par exemple, le week-end dernier. Donc le choix a été fait de le faire ici. Après, oui, cette voiture fonctionne très bien. Le binôme avec Max Verstappen est au-dessus du lot. Attention, dans ces conditions-là, il le disait aussi en interview, c'est vrai qu'on peut toujours passer au travers à un moment donné, faire le mauvais choix. Vous savez, peut-être que la piste va que sécher et le dernier qui passera la ligne d'arrivée aura la piste la plus sèche possible et pourra peut-être réaliser la pole. Voilà, il faut être attentif à tout dans des conditions comme celle-ci. Il est là, en tout cas, Max. Je suis sûr que ça va être un poleman bizarre en plus. Il n'a pas beaucoup roulé ce matin, pas de chrono. Ah merde, le McLaren, oh putain. Quelle erreur. Bon bah attends. Putain, j'y pense plus au McLaren moi. Leclerc ici. Au pilote Red Bull, même pour Sergio Pérez bien sûr. Alors il y a un petit nuage au-dessus de la tête de Max Verstappen au-delà des 5 places de pénalité. Non mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Attendez, je m'y perds. Là c'est la course, hein, on est d'accord. Donc Lewis ne va pas gagner du coup. Et Paul, c'est Hamilton là qu'il faut mettre. Oh là, je me mélange. Donc je vais mettre Paul Hamilton. La course je vais mettre, je sais pas, hein, toujours le même classement quoi en fait. J'étais en train de faire la grille. N'importe quoi. Tout à fait involontaire, bien sûr, il a regretté, il s'est même excusé, mais voilà, l'image était amusante.
Oui, mais bien entendu, c'était pas volontaire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque part la meilleure publicité qui pouvait être faite à cette. Franchement, je sais pas du tout là. Franchement, ça peut être tellement aléatoire à part le vainqueur. Ah, il y a déjà du retard. Il y a déjà du retard. C'est une putain de blague. Ah, il y a Piastri à placer aussi. On peut y arriver. Non, on va mettre Alonso là, tiens. Driver is able to deliver in different conditions and I think he's Rain, est-ce qu'il va pleuvoir demain? Peut-être, allez, vas-y. Safety car, oui. Ouais, je les sens pas ces pronos là, je sais pas. J'ai trop galéré à les faire à mon avis. Ça va pas le faire. On verra. Non, il peut pas. Justement. Pour l'instant. Alors, assez surprenant, oui et non, parce que en fait, non mais parce que si l'on retrace la saison jusqu'ici de McLaren, on part d'une voiture qui effectivement n'était pas bien née, reconnue immédiatement par McLaren en disant il nous manque de la performance, mais ils ont accepté le temps nécessaire de la compréhension de ce qui n'allait pas et donc de solutions apportées réellement efficaces. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis l'Autriche. Ouais, alors ciel bleu, on va peut-être relativiser. Moi aussi je suis devant le canal. Hein. Il y a un ciel bleu derrière, mais il y a des nuages sur la piste encore. Mais la poule, il a 5 places de pénalité, ça peut pas être max du coup. Sébastien Vettel. Il a 5 places de pénal le gars. Et puis on les a essayé de travailler, et puis ils ont annoncé des évolutions. Ils sont pas pressés pour les évolutions non plus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dit on a un couteau sous la gorge, il faut impérativement envoyer des évolutions. Après ça veut pas dire que la pluie premier qualif, oui ben non, mais du coup ça compte pas. Il aura pas la pole. Et ça a marché. Ils ont eu la capacité. Dans mes pronos, même s'il fait premier, il sera pas en pole. Hein. Le résultat, ce sera pas ça. Hein. On fait confiance, ça veut dire que tout le groupe a fait confiance. C'est toute la même dynamique. C'est pas quelque chose de très simple. Parce que je vous promets que toutes les semaines, quand il n'y a pas de résultat, le téléphone il sonne et les patrons ils poussent. Et je regardais derrière moi s'il y avait pas d'autres évolutions, mais non. Il y a 5 places de pénal. Pour l'instant ici, une petite évolution sur les longs arrière tout de même, et notamment sur le beam wing. Je vous propose d'écouter Oscar Piastri, le jeune Australien de chez McLaren, je pense. qui on a posé la question. Ça a été annoncé ce matin en même temps. McLaren était au niveau de Mercedes désormais. Écoutez sa réponse. I think in Silverstone I would agree. In Budapest, I think Mercedes were very strong, but I think it was very even between us. Changement de boîte. Second quickest, so yeah, I think it's been quite an encouraging last couple of weekends. Hopefully we can. Pour Max, ça change rien. Oui, il va remonter quoi. Ça c'est sûr. I would say try and be first quickest, but it's so hard at the moment. But yeah, hopefully we can try and be the next quickest and be there ready for if there's any opportunities. Mais les deuxièmes plus rapides, pour l'instant, c'est évidemment Mercedes qu'ils sont. Peut-être. C'est peut-être ça le problème, oui. Ils ont retrouvé de la performance et ils continuent surtout à distancer leurs adversaires. C'est ça qui est important pour l'équipe allemande. Oui, ils marquent des points régulièrement. Alors ils ont une structure qui fonctionne très bien, qui a énormément d'expérience. 2 pilotes maintenant qui sont vraiment à l'aise dans cette équipe. On a un Lewis Hamilton qu'on présente plus, et c'est vrai que Russell maintenant chez Mercedes il est également chez lui, donc voilà, ça marque des points régulièrement, ça fait pas de faute, ce qui leur permet d'être à ce niveau là, potentiellement pas avec la meilleure voiture bien entendu, mais ils sont quand même là. Ouais, c'est bon, il n'y a que 5 places, hein. T'as vu, l'année dernière il partait 14ème, il a gagné. Donc faut relativiser, hein. Honnêtement, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. And particularly last year, just not finding myself gelling with the car that we had built. And the goal is to steer the direction of the development so that you can on va pas s'entendre si t'es fan de Max alors. Your potential and what you're capable of. And I think through really hard S'il work, pleut, oui, après il reste bon sur la pluie aussi, donc après la pluie peut rabattre les cartes, mais bon. Ça donne plus d'incertitude, on va dire. Lewis Hamilton qui adore ce circuit, comme d'ailleurs l'unanimité, hein, je crois, l'unanimité, pardon, tous les une grosse jante lui, tout ça. Mais il n'est plus là, Romain, pour faire ce qu'il a fait. Pilote britannique ici, on sait qu'il a terrible. La dernière pole position en Hongrie. Est-ce que la pole est jouable aujourd'hui pour lui?
Je pense que ce sera plus compliqué. On l'attendait plus en Hongrie. Alors après, on ne sait jamais. Dans des conditions qui sont difficiles. Tu n'es pas fanatique. Ah, ça va. Mais c'est sûr que la McLaren, ah bah non, Stanislas, c'est ça le problème, on va pas savoir. Sur des circuits qui correspondent un peu plus à ces voitures-là, donc je pense que ce sera un peu plus compliqué pour la Mercedes, mais encore une fois, dans des conditions qui sont peut-être un peu changeantes, ça peut le faire. Après, si c'est complètement sec, on voit que voilà, ça s'éclaircit petit à petit. Et ce qui est important aussi pour les équipes, d'avoir ce sentiment sur incroyable, Balian qui a arrêté de mettre Alonso en pôle au bout de 10 courses. Dans les pronos, il était temps. Hein. C'est très important de pouvoir connaître la hauteur de caisse de la voiture quand vous arrivez sur la compression à très haute vitesse. Ils ont roulé il était temps de se montrer lucide. C'est dommage qu'on se retrouve dimanche avec une voiture qui talonne beaucoup. Donc c'est important pour les équipes aussi au niveau setup de pouvoir travailler dans des conditions sèches. Le virage mythique de ce circuit de Spa. Vous avez vu il y a quelques instants des images. Mais il y a des gens qui ont mis Verstappen en pôle quoi. Enfin, les gars, vous êtes cons quoi. Séance de qualification, si vous nous rejoignez, vous allez perdre des points bêtement. Hein. Bah, bien fait pour vous, tiens. Il y a quelques instants, même si aujourd'hui, effectivement, n'importe quoi. Le ciel est en train de s'éclaircir. Il y a quand même 10 minutes où les pilotes peuvent prendre un petit peu plus de temps. Non mais simple, Nono, mais ils ont tous mis Verstappen en pôle. Il y en a 4 qui ont mis 5, 6. Ridicule. Il y en a 8 qui sont ridicules. Là. Bon bah tant pis pour vous, hein, ça fait des points perdus bêtement. Salut Abdel, salut Stéphane. De cette équipe Ferrari, eh bien, il a pris évidemment, ça y est. T'aimes beaucoup Lewis aussi, mais à l'époque avec Vettel 2017-2018, d'accord. Pour l'équipe AlphaTauri, il remplacera Franz Tost et il a été libéré. S'il y a un peloton à la source, un mec qui sert à rien. C'est hier dans l'après-midi par l'équipe italienne. Oui, après c'est sûr que quand tu pars pas promis, il y a toujours des risques de crash. Plus de risques, on va dire. Il y a un Grand Prix avant la trêve. Partir sur une bonne note, c'est important pour le moral des pilotes, pour le moral de l'équipe, et essayer de remotiver un petit peu ses troupes avec un bon résultat. Nicole Gioletta, qu'est-ce que c'est que ça encore? Tu connais Colin? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu nous dis toi? Salut Balian. Je te parlais de toi tout à l'heure d'ailleurs, j'ai dit que tu ne mets plus Alonso en pôle. Tu es enfin lucide Balian. Vasseur n'allait pas tout changer du jour au lendemain, mais par contre il faut assurer cette nouvelle dynamique, il faut que ça fonctionne, et donc la deuxième partie de saison va être très importante à vous travailler sur la voiture de 2024. C'est sûr qu'on est dans un moment pour l'équipe qui n'est pas facile parce qu'on n'a pas une performance qui nous permet de se battre pour des positions plus intéressantes. Après nous, s'il faut qu'on se passe, en tout cas ici, je suis au courant que ça bug. À maximiser absolument tous les résultats avec le package qu'on a aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est pas forcément encore une fois des millions qu'on peut faire avec la performance qu'on a, mais en tout cas il faut qu'on finisse les week-ends en regardant en arrière et en se disant qu'on a fait absolument devoir s'adapter très rapidement, surtout sous ces conditions changeantes, mais ça peut être aussi une opportunité si on fait tout parfaitement bien, donc voilà, j'espère qu'on pourra aller en vacances avec un bon dernier résultat. Julien Febvre, on a évoqué le départ. Donc c'est revenu ou pas là? Oui, ça a l'air bon, sur YouTube en tout cas. Non mais, l'autre il se fout de notre gueule. Hein. Je suis le copain de Valentino. Tu es Valentino en fait. Allez, tu dégages. T'es un malade mental toi. Fais-toi soigner mec. Hein. Non mais il nous prend pour des cons. Hein. Vous avez vu ce qu'il écrit? Il écrit la même chose que Valentino justement. Vraiment, il nous prend pour des débiles, hein, lui. Alors que c'est lui le débile, hein, vraiment. C'est aussi l'influx d'un homme comme Frédéric Vasseur lorsqu'il arrive dans un projet comme celui de Ferrari. Ouais, c'est bon, c'est réglé. La connexion, si, normalement. C'est un fake compte qui sévissait il y a quelques courses, là. Postait n'importe quoi. Top management, comme on dit, des ingénieurs de pointe. On a évoqué le nom de Loïc. Certains diront que c'est jamais. Non, c'était pas lui, c'est encore un autre niveau, quoi. Parce que les contrats sont tellement il va refaire un compte, hein, j'en suis sûr, il va revenir hein, encore. Je le rebannirai. Pas grave. Je suis un copain de Valentino. Le mec se grille tout seul en plus. Il est trop bête. C'est incroyable d'être aussi bête. J'ai jamais vu ça. Donc 10 minutes de prolongation des pronos. On réouvre du coup. Hop. Update.
très peu anglais. J'ai l'habitude d'être dans la pit lane plutôt qu'avec vous dans la cabine. J'adore être avec la cabine. Si vous voulez vous inscrire, il y a encore temps. C'est gratuit. Je ne peux pas me faire expliquer quoi que ce soit. Je ne peux pas parler avec les gens parce que je ne parle pas. Pensez dans les spams. Putain, les deux Mercou, elles sont prêtes. Hein. Elles sont prêtes à partir. Hein. Au sol devant Lewis. Leurs habitudes, leur famille, leurs enfants. En Italie, apprendre une nouvelle langue. Non, mais là, c'est pas Phil, c'est sûr. Il n'y a pas que Jamin qui fait des faux comptes et qui est complètement con. Hein. Et vous le voyez, hein, la séance va débuter dans un peu plus de 6 minutes et déjà les pilotes, George Russell notamment, Mercedes, sont en chez Alpine, qu'est-ce qu'on rigole, t'as vu ça? Le soleil qui brille, c'est incroyable. le ciel qui s'est totalement éclarci. Du ciel bleu sur Spa-Francorchamps. C'est incroyable. On se marre. Hein. Ils passent pour des clowns, hein, Alpine, de toute façon. Tout à l'heure, la deuxième force du plateau. Là, ils se font honte eux-mêmes, en fait. C'était l'équipe Aston Martin. Alors, ça crée un peu le sel du championnat aussi, hein, de voir toutes ces écuries qui se bousculent derrière pour aller chercher Red Bull. Mais pour Aston Martin, en tout cas, être deuxième force, ça, c'était avant. Oui, c'était avant, alors que le soleil sort dans le paddock. C'est sûr que la saison d'Aston Martin est un petit peu en train de s'assombrir parce que Mercedes a progressé. Non, c'est pas ça. Dernièrement, et ça tient en un chiffre, hein. Sur les 2 derniers Grands Prix, au total, Aston Martin n'a marqué que 9 points. Dimanche dernier à Budapest, ils étaient 9e et 10e, alors que depuis le début de saison, il y avait eu 6 podiums, jamais moins de 15 points par Grand Prix. Donc là, il y a un véritable recul de performance chez Aston Martin, qui n'est pas forcément lié au type de piste, hein, parce que c'était pas formidable à Silverstone, c'était pas très bien non plus sur le tracé sinueux de Budapest. Maintenant, tu rages plus, j'ai compris que les supporters, c'est source de malheur, du coup, on a bien rigolé. Donc peut-être que il vaut mieux plus rager quand t'es fan de Ferrari, de toute façon. Ça sert à rien. Comme nous l'a expliqué Fernando Alonso et le directeur de l'écurie Mike Rack. J'ai mis Hamilton en pôle après, je sais pas. On verra. En gros, ça sera sûrement le deuxième qui sera en pôle, quoi. Parce que je doute que Verstappen soit autre que premier. Mais vu qu'il a 5 places, il ne sera pas officiellement en pôle, tu vois. Donc le deuxième, peut-être Perez d'ailleurs, s'il se réveille enfin. C'est vrai que lui on a tendance à l'oublier vu qu'il fait de la merde, mais je sais pas trop. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à marquer autant de points qu'avant. Il y a certainement une ou deux écuries qui ont développé. Norris peut-être. Hein. Et c'est à nous maintenant de remédier la situation et de revenir vers l'avant. Dans quelques minutes, le début de cette qualification qui a été retardée de 10 minutes, on vous le rappelle, hein, les conditions météorologiques n'étaient pas idéales il y a quelques minutes, mais le ciel s'est carrément éclairci, il y a du soleil qui brille et on peut imaginer une fin de séance de qualification sur le sec. Un petit mot avant de démarrer cette qualification sur la très belle initiative du Français Pierre Gasly, le pilote alpine qui hier a organisé un footing, un running sur le circuit de Spa-Francorchamps. Il a convié les pilotes de Formule 1, les pilotes de F2, tous ceux qui voulaient rendre hommage à Antoine Hubert, décédé en 2019 tragiquement. Léo Jurado. Également Dilano Vanthoff il y a quelques semaines seulement, un running qui a été organisé. Vous pensez que c'est encore lui? Des gens qui malgré les conditions météo, eh bien se sont il a déjà refait un compte. Non. L'hommage qui voulait témoigner à Antoine c'est pas possible. Hubert, a disparu en 2019. Voilà, on voit ici Pierre Gasly qui est allé déposer, comme chaque année d'ailleurs, des fleurs à l'endroit où son ami très proche avait trouvé la mort en 2019. 31 décembre 2020, ouais, je suis pas sûr. C'est peut-être un vrai mec. Le plus important, est-ce que tu es vrai, Léo? Dis-nous tout. Est-ce que tu n'es pas un fake? On va dire cette grande famille du sport automobile qui était présente aujourd'hui à Spa, parce que voilà, c'est vrai que c'est un petit monde. Putain, mais Gasly, il était trempé hier. Oh là là. Il va s'attraper la mort. Ça touche tout le monde. Et voilà, c'était une manière de pouvoir penser à Antoine et se regrouper tous ensemble pour un endroit qui est forcément très particulier. Salut Emmanuel. Sergio va se cracher au hasard dans le blanchiment. C'est ta prédiction, peut-être. Ça sent même pas étonnant de sa part. Merci Margot, merci Loïc. La séance de qualification qui va débuter dans moins de 3 minutes maintenant. Mais vous le constatez, des pilotes ont déjà choisi de rejoindre la le climat s'est amélioré comme tu dis. Ils ne veulent pas passer à côté de l'occasion d'avoir la meilleure condition de piste. Il fait beau et c'est la première fois du week-end. On va en profiter. On a sorti les visières foncées. On va pouvoir s'élancer sur un tour. Vous l'avez vu brièvement, mais en tous les cas, c'est avec les intermédiaires. Parce que c'est pas compliqué. Ici, la météo, l'institut en charge de tout ça ici en Belgique a annoncé que cet après-midi, c'était vigilance rouge, jaune, ouverte. En tous les cas, elle était importante. Et ça, on allait voir énormément d'averses, énormément d'eau sur le circuit. Donc forcément, tous les pilotes vont sortir maintenant parce que potentiellement, dans 10 minutes, ça sera la grosse pluie. Donc le temps, c'est maintenant qu'il faut le sortir.
Williams dans une position dans la voie des stands peut-être pas inintéressante, avec la possibilité de sortir rapidement de la voie du garage. Il constate que des voitures arrivent du bout de la voie des stands. Pas mal de monoplaces déjà en attente, les deux Mercedes, une Ferrari également, et voici une Williams qui va venir se positionner. Tout le monde est évidemment excité à l'idée de voir s'élancer dans quelques instants les monoplaces. Non, on a vu le soleil qui sont excités aussi. On peut pas, Julien. Prenons des photos ensoleillées maintenant parce que ça va peut-être pas durer, et on a pu le constater durant la qualif F2, ça a très vite basculé d'une piste sèche à une tornade d'eau sur la piste qui a de toute façon quasiment indirectement mais quasiment mis fin à la séance de qualification. Il fallait faire le temps juste avant la pluie, et c'est donc bien une confirmation d'un début de session à 17h10, c'est-à-dire dans 1 minute et 10 secondes exactement. Les pilotes de Formule 2 ont eu qu'un seul tour disponible en plus slick, donc ils sont sortis, ils ont fait un tour chrono et après c'était l'avalanche, donc clairement il fallait sortir tôt. Je pense que les pilotes de Formule 1 ont regardé, les ingénieurs également, et là tout le monde est prêt. Regardez, toutes les Formule 1 attendent gentiment, patiemment dans cette ligne de stand, avec les Williams, comme vous l'avez dit précédemment, Julien, qui sont prêtes, qui vont essayer de s'infiltrer au milieu, même si sur le papier elles n'ont pas le droit. La question, c'est de savoir si quelqu'un aura la politesse de laisser la priorité à Alex Albon, peut-être entre les alphas, ou en tout cas après la deuxième alpha. Au milieu, ça devrait le faire. Peut-être, on va voir. En tout cas, chacun attend patiemment. La plupart des pilotes en pneumatique intermédiaire. La surveillance des radars météo a poussé la direction de course à retarder le début de cette séance de qualification. On assiste. Alors honnêtement, je comprends pas pourquoi ils ont retardé la qualif. Pour que le soleil arrive en fait, c'est quoi l'idée là? Avec les pilotes aura une vigilance il y a du soleil. Sur les conditions de visibilité. Ça n'a pas de nouvelle horaire. Ah ouais, peut-être. En tout cas, la décision plus rapide et Javina absent, oui, quel bonheur. Interrompre quelques séances, que ce soit qualification. Max dit qu'il préfère la course en saut. En cas de mauvaise visibilité ou de faible adhérence. Bah oui, Max, il veut gagner facile, lui. Il s'en fout. Plus il gagne, plus ça lui va. Vous connaissez la problématique du spray que l'on peut voir à cet endroit-là, derrière la monoplace, sur un circuit conventionnel. Comme sur ici cet endroit, vous pouvez voir, ça pose pas trop de problème. Par contre, ici à Spa-Francorchamps, regardez bien cette ligne droite, vous avez les arbres, vous avez la forêt. Lorsqu'on rentre dans cette zone-là, le spray va rester en hauteur, va rester étendu, et la visibilité va rester nulle pendant très très longtemps. Donc c'est une bonne chose que la FIA soit déjà impliquée en disant on ne mettra pas 2 heures à mid. La séance Q1 a débuté pour en extraire le maximum sur cette première tentative. Et oui, là il y a 2 choses à faire, c'est où sortir tout de suite parce qu'on se dit je me suis recalé, c'est bon. Je tente mon coup maintenant, mais on passe un train de pneus et forcément il va être usé parce que ça va sécher un petit peu. Ou alors on attend, on peut se dire on attend, on est joueur, on attend que ça sèche tranquillement, et on sort 2 trains de pneus, coup sur la fin, mais il faut pas qu'il pleuve, sinon là on est loupé. Pérez n'attendra pas, le niveau de confiance en sa Red Bull n'est pas encore assez élevé pour qu'il le tente sur un seul train de pneus. Peut-être Max Verstappen va-t-il tenter de n'utiliser qu'un seul train de pneumatique intermédiaire dans cette Q1. Il a le potentiel, sa monoplace a le potentiel pour le faire. Pérez, lui, sort assez tôt, ce qui signifie très probablement peut-être Maxime l'utilisation de 2 trains de pneumatique intermédiaire pour lui. Il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Ici, en plus, on est sur le plus grand tracé, le plus long circuit de l'année en Formule 1. Donc forcément, quand vous prenez votre décision, il faut anticiper tout ce temps-là parce que le tour de sortie, il est long et il va forcément compter beaucoup de temps. La pluie peut arriver à différents endroits sur circuit. C'est pas parce qu'il pleut pas dans la pit lane, ici, à cet endroit, sur ce circuit, qu'il ne pleuvra pas au bout du circuit. L'orientation du vent amène la pluie par le bas du circuit, par le 2e secteur. Logan Sargent qui a tapé ce matin, je m'étais trompé, il avait bien le volant braqué lorsqu'il avait les roues bloquées et il n'arrivait pas à tourner. C'était assez spécial parce que lorsqu'il a freiné, Sargent c'est mal parti pour faire les qualifs. Les roues ne sont pas braquées, mais on le voyait bien clairement au volant. Et ensuite il a tapé, lorsqu'il a tapé, le volant est revenu puisqu'il pouvait braquer ses roues à nouveau. Allez, première tentative pour George Russell, pour Lewis Hamilton qui le suit à quelques centaines de mètres. Oh, gourmand, quasiment à fond d'entrée de jeu. J'ai failli vous lancer un pari juste avant qu'il rentre dans le raidillon en vous disant à fond, pas à fond. J'aurais jamais pensé qu'il puisse rentrer d'entrée de jeu quasiment à fond. Une sorte d'antipatinage, vous savez que c'est interdit maintenant en Formule 1, mais les ingénieurs sont meilleurs que les règlements. Quand le moteur comme ça moi non plus, les espoirs faiblissent là, je t'avoue que commence à devenir compliqué, mais bon, il y a 6 cylindres c'est jamais. Sur ces moteurs, et bien on les rallume pas tous d'un coup, clairement. C'est une petite sauce d'ingénieur, mais ils sont bons ici. Pour l'instant, le temps de Russell n'est pas battu. 33,9, on l'a dit. 34,1 pour Lewis Hamilton. Non, ils sont pas en slick. 0 pour Alex Albon.
Et Ils tous sont les pas en pilotes en piste slick. en intermédiaire. Je vais vous mettre les pneus d'ailleurs. Ouais, Russell qui est en forme, qui a envie de Tires, performer sur ce vous voyez, c'est en week-end. intermédiaire Dans les pour l'instant. qualifications, je vous le rappelle, sur le dernier Grand Prix en C'est Hongrie, trop juste pour les slicks. il a besoin de retrouver un petit peu les meilleures places, le devant, en tous les cas, ce que mérite sa Mercedes. Vous pouvez apercevoir les pontons nouvellement introduits chez Mercedes, plus creusés dans leur partie inférieure. Ah ouais, pour essayer de créer un petit vortex accéléré, l'air à l'intérieur. Ah oui, ça fait 2 ans. Il a déjà eu une pole. C'était un peu inespéré à 3 millième près, mais... Oh là là, il y a encore des gens ralentis là. Le terrain à fond. C'est dangereux. C'est dangereux. Faut vraiment légiférer sur ces voitures ralenties, ça doit être interdit. Quel que soit le pilote d'ailleurs. De 2 minutes 02 et 360 millièmes. Et Hamilton a record dans le deuxième secteur. Et encore plus rapide, Lewis Hamilton en 2.02, 280. Oh, c'est serré, hein. Il y a un petit dixième là qui traîne entre les deux pilotes Mercedes sur 7 km dans ces conditions pluvieuses. Putain, 2.02, c'est lent, hein. Oh là là. 7 km avec des parties complètement différentes, des parties serrées comme on peut voir. Je sais pas si ça va s'assécher d'ici la fin en fait. Hein. J'ai misé sur le sec, mais c'est pas sûr. Hein. C'est le Hamilton Junior. C'est un long circuit, normalement les écarts sont importants ici sur la grille. Norris et Piastri avaient bien pris leur marque en dernière séance, en première et seule séance d'essai libre tout à l'heure. Alors déjà c'est pas Van Dorn, hein. C'est Van Dorn hein, avec un N. 2.01.874, meilleur temps pour Lando Norris. Et quatrième temps pour Fernando Alonso. Ils sont en forme en ce moment chez McLaren, ils sont en pleine confiance, la voiture marche, ils l'ont posé à Silverstone, boum, ça a fait le résultat escompté. Et tout de suite dans la foulée, ils vont tout tester. Ils se sont dit, ah ça va être compliqué ici, ça va être plus difficile, c'est un circuit ultra serré. La voiture a performé, donc je pense que là ils sont prêts, ils sont lancés pour jusqu'à la fin de saison. Regardez la fumée à la sortie des freins à l'arrière, ça veut dire qu'on a masqué un maximum les entrées d'air au niveau des freins, ce qui veut dire que ça chauffe beaucoup au niveau du pneu, c'est une bonne chose. Mais attention à ne pas brûler non plus. La mauvaise nouvelle, elle est pour Carlos Sainz qui vient de se voir effacer un temps. Alors c'était un temps de préparation, donc attention à lui. C'est vrai, on s'en souvient. De ne pas commettre d'erreur sur les limites. À cause de lui, on n'avait pas eu de course. Enfin, à cause de lui. À mon avis, il a en partie, son crash a en partie donné l'idée au commissaire d'être sous la safety car en fait. À Norris en 2021. Si c'était pas craché en vrai, peut-être qu'on aurait eu un bout de course. Bon, en vrai, ouais, hein. Je pense. Hein. Ils auraient tenté de lancer la course au moins, je pense. Après, ils auraient peut-être vu que c'était mort, mais... Mais bon, encore une fois, avec des si... Norris va être battu pour moins de 4 dixièmes. 2.01, 485. Deuxième tour sur la gomme et amélioration. Ah, vous l'avez dit, hein, c'était le dernier secteur, ces deux derniers virages ils sont difficiles, on a l'impression qu'ils sont vraiment pas importants. Kevin Magnussen maintenant dans... Track limite. Le poumon va être large, qui va emmener la voiture très loin sur le vibreur. Les 4 roues au-delà de la ligne blanche, le temps est effacé pour Kevin Magnussen. Verstappen, deuxième temps, il sera finalement sorti des stands quasiment dans le même timing que son coéquipier. Pas de risque pris chez Red Bull, pas de tentative inutile sur un seul train. Ah bah nous on n'a pas rigolé, hein. 4 heures de live. Putain, c'était vraiment la honte quoi. Avec sa Haas, encore une fois, il arrive à surprendre. Un TGV qui arrive pour parler de Verstappen évidemment. Il y avait le meilleur secteur, maintenant c'est Carlos Sainz qui a le record dans le premier secteur, qui est gourmand sur les vibreurs. Il est passé les 4 roues en dehors de la ligne quand même. Et regardez comme est creusé l'aileron arrière de la Haas pour essayer d'enlever un peu de traîner aérodynamique sur cet aileron arrière. Ah, il y a un problème vers le virage numéro 18 avec Verstappen et Albon. Les pilotes se sont gênés. Qui a gêné qui? J'espère que c'est Max qui a gêné Albon. Je connais le palmarès de Magnussen, pas spécialement. J'ai pas ça en tête. Il est ultra rapide, on le sait. Il a montré de très belles dispositions dans tout le ah oui, c'est vrai. Une pole à gauche. On dit un an pour apprendre, un an pour gagner. C'est vrai. Maintenant que tu le dis. Et dans toutes les catégories jusqu'à la F1. Magnussen, record de dernier secteur et un 8e temps à la clé. 10e temps pour son coéquipier Nico Hülkenberg. Ouais, c'est correct, sachant que les Ferrari sont 11 et 18. La Real qui rate une faute d'une voiture là. Qui préfère nous montrer le stand As, c'est plus intéressant. Leclerc est dans les tréfonds du classement au 18e rang avec Pierre Gasly, dernier pour le moment. Bah Norris, oh là là. Le sauvetage de Lando Norris. Bah Lando. Alors ça, c'est le Joker, ça y est, il a payé son Joker.
Pas Lando? Ah, s'il n'y a que des dommages sur l'aileron avant, ce sera très peu chèrement payé. Il l'a ramené de loin. Ah, puis il vient au bon moment, ce morceau d'asphalte là. Allez, record pour Max Verstappen dans le deuxième secteur. Et peut-être un meilleur temps, c'est le temps de Sainz qu'il faut battre. Désormais, on va descendre sous les 2 minutes. Non, pas encore. Quelques millièmes de seconde, mais toujours à l'avantage de l'Espagnol. 2 minutes le tour, mais quelle purge. Oh, c'est tellement long. De retard seulement. C'est incroyable. Ah, et Ferrari, oui, c'est plus ce que c'était. Track limit Norris. Attention, c'est pas une averse qui retombe. Ça serait catastrophique là pour certains pilotes. Et Charles Leclerc qui est remonté au 5e rang à 1 seconde de son coéquipier, mais qui s'est échappé de cette périlleuse zone rouge. Adorateur qui devient fan de Sainz. Ok, pourquoi pas. Mais ça y est, il est en piste, l'Américain. Et il suit à la trace son coéquipier Alex Albon. On revoit ici un freinage du Thaïlandais au dernier virage. Ah, c'est Max qui l'a gêné. Ah, c'est là que Verstappen aurait gêné Alex Albon. Allez, pénalité dans sa gueule, allez. Ah non, ta gueule. Mais qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? J'avais pas banni. Oh, c'est bon, le mec. Salut, jeu, ta gueule. Tandis que Stroll remonte au 9e rang, Daniel Ricciardo pour l'instant devant Yuki Tsunoda, mais dans la zone des pilotes éventuellement éliminés, il reste moins de 8 minutes maintenant dans cette première partie des qualifications. Allez, Daniel qui fait un bon boulot depuis qu'il est revenu chez Alpha Tauri, moins de 10e par rapport à Hülkenberg, ça peut le faire, ça peut passer, il faut que ça passe en tous les cas pour lui. Ah, Robin, nouveau faux compte. Salut. Depuis l'Autriche, pourquoi il y a autant de track limit? Je sais pas, ouais, c'est étonnant. C'est vrai que c'est assez étonnant. Encore une fois, vous voyez l'aileron arrière, un petit aileron, un petit Monza assez fin. On a besoin de charge aéro quand même sur ce circuit. Vous avez vu, il y a beaucoup de virages ultra rapides, notamment le Védillon, double gauche de Pouhon. Bref, ces endroits-là. Et voilà, 12e temps, ça passe, c'est bien. Ouais, Tsunoda est remonté jusqu'au 7e rang, lui. Yuki Tsunoda en 2-1-6. Daniel Ricciardo en 2-2-1. Ah, c'est 5/10e quand même. Hein. J'ai peur. Pourquoi? Bah on peut pas les revoir parce que je les ai mis en privé tout simplement. Peut-être même le changer. Et un deuxième train de pneus pour les dernières minutes de Q1. Je les ai mis sur TibF1 replay. Les autres replays du coup. Il faut impérativement se qualifier devant, enfin c'est mieux en tous les cas. Un peu moins de 400 mètres à parcourir dans cette voie des stands. La traversée de celle-ci coûte 17 secondes sans comptabiliser l'arrêt. Pneu neuf intermédiaire pour Lando Norris. Qu'y a-t-il? On vérifie les ailerons, on vérifie le fond plat. Bah Abdel, il poste de la merde à longueur de temps en fait. Dans le chat on comprend rien à ce qu'il dit. Il prétend qu'il est autiste, je suis sûr que c'est faux en plus. Et l'autre jour il nous parlait de sa grand-mère, il mangeait dans un restaurant, je sais pas quoi, enfin... Ça n'avait aucun sens, il prétendait être au Grand Prix de Hongrie aussi. Il racontait mais vraiment n'importe en fait. C'est ça toutes les semaines. Pour permettre à beaucoup de pilotes d'améliorer, notamment ceux qui se trouvent pour l'instant derrière, dans la zone rouge, Magnussen, Hülkenberg, les deux Haas et les deux Alfa Romeo de Bottas et Guan Yu Zhou. On le voit, les spreads déjà ont vachement diminué, on est clairement diminué. Tu préfères moi ou Abdel du quartier nord? Oh le mec. Tout ça parce qu'il s'appelle Abdel, ça y est. Il vit dans le quartier nord le gars quoi. C'est un peu raciste ça non? Je n'ai pas de préférence. Vous êtes tous à égalité. Alors, ça va être un petit peu compliqué, dit-on, par contre, c'est pas une vanne, j'ai des troubles autistiques ou je sais pas quoi. On a peut-être tous un degré d'autisme hein, au final à un certain niveau quoi. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'en servir d'une excuse pour raconter n'importe quoi dans le chat, tu vois. Ça, faut arrêter par contre. Il reste 5 minutes maintenant et Leclerc remonte au 3e rang. Les Ferrari qui se rassurent, ça va bien pour les Ferrari, on est là, on est présent. Et oui, les Ferrari ça va bien, Sébastien Vettel Junior. Jeu égal en tous les cas pendant cette qualification avec l'arrêt. Ouais, toi TGV je te déteste. C'est vrai que j'ai peut-être une préférence pour ceux de Lewis quand même.
Les fans de Max, bof, hein. Je vous aime pas trop. Hein. Ça passe pour certains, mais globalement moyen. Ouais, vous êtes tous autistes, ouais, ça y est. Hein. Vous êtes tous des autistes quoi sur ces chats là. Incroyable. Hein. Incroyable. Hein. D'ailleurs, ça fait un an qu'il a annoncé sa retraite l'autre. 2-0-1 pile, Valtteri. En Hongrie qui malheureusement n'ont pas été récompensés en course pour Alfa Romeo. Norris est ressorti des stands, ça c'est en soi une bonne nouvelle, mais il faut espérer qu'il soit ressorti avec une voiture en bon état. Pas d'enquête nécessaire dans l'incident, l'éventuel incident Verstappen-Albon. Assez logique, semble-t-il. Qui va freiner un petit peu à l'intérieur pour un petit peu plus de grip. On va après le vibreur, on va essayer de le clipper, bien faire pivoter la voiture et faire attention à l'accélération ici. Deuxième, troisième, short shifter maximum. Il aurait dû rester un petit peu plus à l'intérieur. Il y a un petit peu plus de grip de ce qu'on a vu. Et un peu mieux que Bottas. 7e temps. 7 et 8, les Alfa Romeo, c'est bien en cette fin de séance. Hamilton le plus rapide en 58-8. Il a écouté les conseils de Russell. Et Russell, 4e temps. Russell voulait que les deux Mercedes accélèrent un petit peu leur rythme pour avoir le temps d'accumuler encore des tours rapides. Ça leur permet de remonter. Il faut accélérer, il faut en mettre un peu plus. C'est limite en ce moment là pour les Alpines. Ça remonte au 7e temps. Ça devrait être suffisant. Ocon qui n'est pas qualifié pour le moment, 16e. Qui va être dans son tour rapide aussi. Lando Norris lancé à l'assaut du chronomètre maintenant. Et Ocon, record du premier secteur pour le moment. Et qui est remonté 5e, Esteban Ocon. Bien. À 10 millième de George Russell. Qui a mis 2 trains? Vous savez me dire ça, Julien? Je suis sûr que vous savez me dire ça. Ils ont pour la plupart mis 2 trains. Il n'y a que Verstappen qui n'en a passé qu'un pour l'instant. Sainz également n'en a passé qu'un seul. Perez, un seul train. Leclerc, un seul train. Les deux Red Bull, les deux Ferrari n'ont utilisé qu'un seul train de pneumatique pour l'instant. C'est fort. C'est également le cas mais de Sargent qui est entré en piste en décalage. Et de Nico Hülkenberg. Oh, Norris, ça va très très loin sur la chicane. Ça va être un petit peu juste ici de ramener la voiture. Il reste 2 minutes, il va lui rester un tour, mais il y aura peut-être plus d'énergie dans les batteries. Ça remonte au 8e rang. Est-ce que cela sera suffisant juste devant Pierre Gasly? Et regardez, Joe et Bottas qui étaient 6e et 7e sont 12e et 13e actuellement. Allez, des pilotes qui reprennent la piste comme Tsunoda, Stroll, Ricciardo. Ils sont à la limite du bon ou du mauvais côté pour Daniel Ricciardo. Alors, que s'est-il passé? On a une voiture qui arrive. Bon, elle était assez loin, la voiture. Il a tapé, oui. Il a tapé sur le petit rappel, sur Wally. Les 2 yeux et les feux qui donnent l'information au pilote de repartir. À la piste qui s'assèche. Ouais. Absolument. Les bandes blanches, là, ils sont éliminatoires ou pas? Ah oui, toutes les bandes blanches. Clairement, ça passe par-dessus. Les limites de piste sont toutes les bandes blanches du circuit. Et donc là, Magnussen ne devrait pas avoir tout le temps. Albon en amélioration d'1 seconde pleine sur le temps de Lance Stroll qui est 15e et dernier qualifié pour l'instant. Il reste 45 secondes. Ouais, la Mercedes de Lewis Hamilton qui aurait peut-être pu gêner Kevin Magnussen. Voyons le temps du Danois et voyons surtout si ce temps est conservé ou non. Il remonte au 9e rang. Avec un record de dernier secteur, les Danois sont pour l'instant euphoriques. Attention, est-ce que les roues sont restées au moins sur la ligne blanche? Albon 11e. Allez, ça remonte, ça change vite, ça change très vite sur cette fin de séance. Ouais, W13 ça allait surtout Interlagos après. C'est pour ça ça a fait un faux espoir quoi. Ils se sont dit vas-y, il est bien, W13 à la fin, on va travailler dessus, on va l'améliorer. Et non, du coup, mauvaise idée. Le chronomètre est arrivé à son terme maintenant. Les pilotes vont terminer le tour qu'ils ont entamé. 2e temps pour Sergio Perez. Sergio Perez en Q2, incroyable.
Bravo Sergio. Trop fort. Quel talent ce Mexicain. C'est long dans l'accélération ici. Quatrième temps, 1,59,0 sous la barre des 2 minutes. Ouais, Ricardo il se fait atomiser là par contre. Hein. Bottas qui remonte, parfait. Ricardo, on va l'attendre aussi avec impatience. Verstappen qui va passer la ligne. Oui, ça doit être ça Abdel. Meilleur temps en 58,5. Et Ricardo qui arrive, il faut passer également Daniel, il faut le faire, il faut faire ce temps. Et ça passe, 6ème, ah ça va, il améliore bien quand même. 4e de Tsunoda, mais bon, ça passe. Pour lui, il y a toujours la petite demi-seconde entre lui et Tsunoda, à l'avantage de Yuki Tsunoda ici. Allez, c'est le dernier qui va passer, qui sera le plus vite, hein. C'est un petit peu la même règle à chaque fois. Lorsque la piste s'assèche, forcément c'est au dernier moment. Attention Leclerc qui est pas dans les qualifiés, 16ème pour l'instant, 15ème. Oh Ricardo, temps effacé. Mais non. Leclerc qui va sauter. Mais non. Ricardo éliminé. Oh dur. Coup dur pour Daniel. Hein. Bon bah rip. Ouh, 48 millième. Ah Lewis il est dans le match quand même. Hein. Et Magnussen qui a gardé son temps. Russell 6ème. Allez, faut pas souper. Ça patine. Ouais, c'est con pour Ricardo. Oh, Leclerc. 1,58,3 et ça, elles sont le 1,58,6. Les Ferrari qui ont signé leur dernier tour au tout dernier moment. Sargent va améliorer son chrono, il partira 18ème. Et l'élimination donc malheureusement de Daniel Ricciardo qui, je vous l'ai dit, hein, moi j'ai mis Hamilton en pôle. Après Leclerc, attention, il a l'air d'être là aussi, les mêmes Sainz d'ailleurs. Alors ça c'est quand même improbable, le virage 4, parce que c'est dans la ligne droite de Kemmel. Donc les internes ils vont tout reprendre de zéro, ils peuvent. Je sais pas, c'est une question de fierté ou quoi, on dirait, ouais. Hein. Ils peuvent juste pas copier comme McLaren a fait, c'est bon. Hein. On leur en veut pas s'ils copient. Hein. C'est pas grave, hein. Du moment qu'ils performent. C'est en haut du raidillon. Ah, c'est loupé ça, c'est dommage. Il le considère comme en haut du raidillon. Et malheureusement, Ricardo, Hülkenberg, il est passé au travers de sa qualif aussi lui. Hein. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais de la merde. Et Norris 14ème, hein, c'était juste hein, quand même. Russell, bah il s'est endormi. Georges il s'endort. Il fait sa sieste. On est en train d'assister. Oui, merci beaucoup. C'est important, on aime bien ces qualifications dans ces conditions-là. C'est vrai que c'est toujours assez mouvementé, assez intense jusqu'aux dernières minutes, même passer le drapeau à damier. Les deux Alpines dans le midfield, hein, 11 et 12 comme d'hab. Ça progresse pas quoi. C'est bien beau de virer les gens, mais si au final ça change rien derrière. Je suis sûr en plus que virer Otmar ça va rien changer pour Alpine. Hein. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit lui le coupable. Hein. Enfin, bonjour, hein. bonjour plutôt, tout court. Giblan. C'est Guan Yu Chao. Oh là là, jeu de mots. Ouais, Guan Yu il est un peu nul là. On est loin de sa belle qualif de la Hongrie, pour le coup. Enfin, après, vu ce qu'il en a fait de sa qualif en Hongrie, hein, tu me diras, au final. Russell était censé être l'étoile filante de la F1. Moi, je l'ai jamais cru, ça, pour le perso. Hein. J'ai toujours dit que c'était un bon pilote, mais de là à être la superstar de la Formule 1 un jour, je pense pas, honnêtement. Je pense pas. Après, c'est un bon pilote. Bah non, on va pas voir les qualifs en direct. Parce que kick aussi, les gens. Ils strike. Le zooling. Si vous n'étiez pas avec nous avant cette première partie des qualifications, on vous rappelle le remaniement qui a eu lieu chez Alpine, qui a été annoncé. Le remaniement chez Alpine, on dirait le remaniement du gouvernement français, tu sais. 34 ans de bons et loyaux services dans l'équipe Renault, et bien quittera son poste dès ce dimanche, le directeur sportif actuel. Et puis Otmar Szafnauer, le directeur de l'écurie, lui, après 18 mois de bons et loyaux services, quittera aussi l'écurie. Cette image captée par... Sur des sites de streaming ou sur Canal, du coup, à toi de trouver.
mobiliser un peu en dernière minute pour prévenir leurs équipes des changements qui auront lieu. On a aussi eu hier ou ce matin Pat Fry qui prendra la direction lui de Williams. Mais en tout cas, c'est voilà, une page qui se tourne quand même pour l'écurie française. Alors on va avoir un mot avec Bruno Famin. On l'avait entendu après le départ de Laurent Rossi. Il prenait la direction des programmes sportifs de l'écurie alpine. Là, il va remplacer Otmar Safnauer à la fin de ce Grand Prix de Belgique. Il a accordé un entretien exclusif à Julien Febvre. Il l'a accueilli dans son bureau. Voici les premiers mots qu'il a prononcés pour Canal+. On n'avait pas tout à fait la même vision sur ce qu'il fallait faire pour accélérer le développement de la voiture et de l'équipe. Donc on a pris d'un commun accord la décision de se séparer de manière à repartir ou à continuer, mais sur de nouvelles bases, et afin donc d'accélérer notre plan F1 et accompagner donc le plan Alpine. Justement, qu'est-ce que vous leur dites à toutes ces centaines de personnes, d'hommes et de femmes qui constituent l'équipe alpine, aussi bien à Enstone qu'à Viry-Châtillon? Quel est le message aujourd'hui que vous leur faites passer? Il ne faut pas chercher d'excuses, il faut faire un vrai constat de où on en est aujourd'hui. On n'est pas là où on souhaite être. Et donc, à partir de là, il faut faire le bilan de ce qui n'est pas au niveau et prendre et se dire la vérité. Ce qu'il faut, c'est se dire la vérité. Entre nous, il n'y a aucune raison de se cacher les choses. On fait le constat. Et on prend les actions, les décisions qui vont avec, de manière à s'améliorer peu à peu. Il y a plusieurs types de décisions, des décisions plus fondamentales, des décisions de détail, mais rien ne doit être laissé de côté. Chaque événement, chaque chose, chaque détail doit être travaillé de manière à être optimisé. C'est comme ça qu'on arrive à gagner en F1. Une réaction, Loïc? Écoutez, oui, comme le disait Franck un petit peu plus tôt, ce qui est compliqué, c'est Enstone, Viry, c'est deux entités différentes, et là c'est deux hommes des gens très importants en Angleterre. Donc voilà, il y a eu vraiment une volonté de changer ça. On va voir si ça portera ses fruits à moyen terme. Le feu vient de passer au vert pour la deuxième partie des qualifications. Julien, Franck, c'est à vous. C'est parti donc pour un quart d'heure dans cette Q2 maintenant, avec toujours ce ciel menaçant, nuageux, moins que ce matin, des zones sèches mais encore des zones humides, notamment le Raidillon. Franck, qui sera le premier en slick surtout, ça va être ça le challenge. Attention à un drapeau rouge, premier en slick, ça peut être une première sortie. Un drapeau rouge, vous savez que le temps est arrêté, mais le temps continue à passer, donc ça veut dire que potentiellement il peut repleuvoir rapidement. Nothing at the moment, and so we're thinking, it's going to be transitioning to dry very soon. Ok, Hamilton qui demande comment est le radar, s'il y a de la pluie qui s'approche, son ingénieur qui lui dit non, pas de pluie pour l'instant, donc ça va changer très rapidement. On va vite passer au slick. Regardez la piste, c'est très sec sur le côté gauche, en tout cas sur cette partie de la trajectoire, mais il y a plein de... Oui, il y a seulement le live timing. Et l'audio. Salut Laurent. Pas mal d'humide, ça manque un petit peu de grip, ça va continuer à glisser. Là, le pilote qui prend légèrement ses marques, qui fait un petit peu... C'est quand la Q3? Verstappen qui prend la piste. Bah, ça commence vers 45 je pense, ou 50 plutôt, vu qu'il y a eu du retard, vers 17h50. C'est le premier qui termine au sprint qui partira au premier logiquement. Putain, Dorateur, faut se mettre à la page quand même. Ça serait peut-être temps de se mettre à jour. Putain, ça fait un an que ça a changé. Enfin, ça fait 6 mois du coup qu'ils ont mis le nouveau règlement sprint. Quasiment plus de spray dans la ligne droite de Kemmel. Le sprint est détaché de la course normale. J'y connais rien, bah oui, on voit ça que tu connais rien, effectivement. C'est bien le problème. Très tôt pour se prémunir d'une éventuelle averse ou attendre que la piste s'améliore encore. On n'est plus très loin de passer au pneumatique slick, dit Oscar Piastri. Mais il y a le temps encore, il y a le temps, c'est important, il ne faut pas faire d'erreur. On est sur un circuit tellement piégeux, tellement long, tellement différent de part en part que les slicks ici, ça peut être tout bon d'un coup, mais ça peut être aussi très dangereux. Alors, on en a la confirmation depuis la sortie de la voie des stands de Max Verstappen en début de séance de qualification. On a bien changé une partie de la boîte de vitesse. Vous savez que les éléments de boîte de vitesse sont divisés en deux portions. Le carter, la partie extérieure, et puis les éléments intérieurs, on va dire la pignonnerie. Eh bien, on a changé pour la 5e fois l'intérieur de la boîte de vitesse de Max Verstappen. Et ça conduit donc à la confirmation de ce qu'on disait déjà ce matin. 5 places de pénalité dimanche sur la grille pour le Néerlandais. C'est confirmé, il n'avait pas changé la boîte. Allez, bim. Il l'a changé cet après-midi à l'heure des qualifications. 5 places dans ta gueule, Max. J'espère qu'il sera pénalisé pour avoir gêné Albon aussi.
Lando Norris lui est encore dans la voie des stands, tous les autres pilotes, les 14 autres, sont en Ici c'est un live anti-Verstappen aussi. Et pro Hamilton. Semble sèche, mais sur une Bah seule oui, Laurent. ligne de 2 mètres, un peu plus de 2 mètres de large, à peine plus large que la voiture. Eh oui, exactement. Il suffit juste de pas se louper. C'est Magnussen qui a pris le record maintenant dans le premier secteur. 32,8 également. Un peu plus d'1 minute dans le deuxième secteur. Ça doit être l'un des rares secteurs, si ce n'est le seul secteur qui se fasse en plus d'1 minute. Oui, c'est vrai. Bah du coup s'ils l'ont changé justement c'est pour pas qu'elle pète. Hein. Hamilton en 53 secondes dans le deuxième secteur. Voilà, ça va beaucoup plus vite maintenant. Bottas, record dans le deuxième secteur. Ça va évoluer très vite encore pendant cette séance. Regardez, il va chercher un petit peu d'humidité sur l'extérieur. On voit le spray qui sort du pneu avant en droite. Ça glisse un petit peu dans la chicane. Ah ouais, t'es pro quoi, je blanc là. Pro Max. Collé, Russell. 1,58,0 pour Hamilton. Le temps C'est anti-Hamilton du coup. 1,58,2 pour George Russell. Et meilleur temps pour Bottas. Il est là, Bottas. 1,57,6. C'est pas fou Abdel ce que tu dis. Magnussen encore plus rapide. Okay, ça va vite. Ça commence à aller vite. Ouais, mais c'est pas assez vite pour les Mercedes. Ah bah ça va Charles, on l'aime bien. On l'aime bien Charles, moi j'aime bien, c'est mon deuxième pilote préféré de la grille là. Donc ça va, t'inquiète. Piastri le plus rapide. On lui souhaite le meilleur. 1,56,3. En confiance définitivement Oscar Piastri. Ouais, de mieux en mieux. La fin du tour d'Esteban Ocon au casque blanc ce week-end. Alonso 3e. Et Esteban Ocon 2e. Oui, 1,56,3. C'est là où il faut être. Et pourquoi t'aimes pas Hamilton? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Entre Piastri et Ocon. Et tu préfères Max du coup qu'Hamilton? Perez le plus rapide et nettement plus rapide. 55,9. iPhone Pro Max. Ouais, il y a Apple et Pro Max aussi du coup. C'est pour ça que j'aime pas cette marque, c'est le mec. Ouais, le meilleur temps de Verstappen, quasiment une demi-seconde plus rapide que son coéquipier, 55,5. Ok. Il y a de la place pour Carlos Sainz, mais il en est loin. 57,8, ça ne suffira pas cette tentative. Il cherche sur l'écran géant et il opine de la tête en disant oh non, c'est pas suffisant. Clairement, les deux Alpines d'Ocon et Gasly, 5e et 6e. À l'instant, le 6e temps de Pierre Gasly. Ouais, bon job pour les Alpines, là c'est là où on veut les voir. De toute façon, c'est là où il faut être. Ça va être un peu compliqué encore pour ces prochaines courses. Avec son casque, Bottas il a réduit la Belgique au frites et au gaufre. Et est-ce que vous pensez que les Belges apprécient ce geste de Valtteri Bottas? La même chose. Grosso modo à la même performance, c'était important de donner un petit coup de pied dans la fourmilière, que ça évolue, et on va voir, on va faire confiance aux hommes qui sont en place, notamment à Bruno Famin, pour que tout ça évolue bien. Et il a été gêné, Pierre. Et oui, parce que devant lui, la Williams est revenue sur la piste sans se soucier de ce qu'était en train de réaliser le Français. Voilà, bêtement les Mercedes se gênent. En tout cas, Russell va sûrement estimer que Lewis Hamilton l'a gêné. Ouais, mais Russell veut rester derrière, il veut profiter de la speed dans la ligne droite. Lando Norris qui roule en décalé, il est parti après les autres pilotes dans cette deuxième partie des qualifs. Là, toute cette partie. Ouais, mais justement, Vassar il a une grande gueule, mais est-ce que c'est compatible avec Ferrari d'avoir une grande gueule? Je suis pas sûr. Hein. Dans le futur, ça risque de faire des étincelles, je pense. C'est difficile déjà d'avoir du grip sous le sec complet. Donc là, sous l'humide, c'est de plus en plus compliqué. Faut voir. Ouais, mais c'est pas le cas. Sébastien. Pour Norris dans le premier secteur. C'est loin, c'est à 6/10 grosso modo de ce qu'a fait en référence Ocon. Peut-être même plus. Ouais, 32,6 pour Esteban Ocon. Oh là là. Ah, le temps d'Hamilton est sorti. Aïe. Le temps d'Hamilton qui le. Mais c'était 2,54, on s'en fout. C'était son tour de sortie. Bon, tout le monde était passé de toute façon. Ouais, le travail est à refaire. Mais non, ils ont rien compris. Oh là là, ils ont pas vu le 2,54 les commentateurs. Qu'est-ce qu'ils racontent quoi? Il escalade allègrement. Ouais, ça rentre pour Norris, on va passer des slicks certainement.
Norris ne va pas au bout de son chrono. On le sait, hein, dans le championnat. Ça va tenter les slicks, attention, ça va être intéressant là. Le plus prompt à mettre des slicks, c'est souvent Lando Norris. L'audace, mais attention parce que l'audace de Lando Norris. Rappelez-vous l'année dernière, ça l'avait ici, ça l'avait mis dehors. Ça avait frappé direct dans rouge. Non, pardon, rouge dans le raidillon. Bref, c'est la même chose. Ouais, au sommet, au sommet. C'est des slicks aussi pour Ferrari et notamment pour Charles Leclerc. C'est parti avec des temps. Il va falloir les mettre en place, hein, ces pneus. Mais il y a Verstappen qui est déjà en slick. L'heure des slicks a sonné maintenant. Et ça chauffe dans la ligne droite. On les remue dans tous les sens. On leur met impérativement beaucoup d'énergie. Des slicks pour Perez également. Des slicks pour Piastri, pour Ocon, pour Alonso, pour Bottas, pour Norris. Il est temps maintenant de passer aux pneus slick. Mais il va falloir être prudent dans ce tour de mise en place, Franck, de découverte. Tu parles de qui là? Dans ces conditions. Attention à pas se faire surprendre parce qu'après il faut être en confiance absolue. Hein, quand on braque, quand on met la voiture en position dans une virage. Verstappen. Attention à ce virage-là, notamment sur les freins. Norris. Avec trop de vitesse. Il faut le sacrifier un petit peu ce virage. Pourquoi Norris? Sa voiture, certes, mais le pneu il va pas tenir toute la courbe parce que c'est trop. Tu préfères pas que Verstappen se mange plutôt dans la radio? Avec la visière, bien faire attention sur son tour de lancement parce qu'après ça pardonnera pas. C'est qui le patron de Vasseur? C'est moi. Je commande Vasseur. Frédéric, ça va pas. T'es bien. Max aussi, pourquoi pas, mais c'est un robot le type. Pas fou ça. C'est une IA en fait. Verstappen, c'est l'IA 125. C'est déjà rapide quand même, à 250. Se jeter dedans alors que c'est mouillé et qu'on est en slick, oui, c'est vite. C'est loin pour l'instant du temps de Max Verstappen. C'est 1 seconde 7 en retard. Ça ne paye pas encore. En sachant qu'il arrive sur la partie la plus humide en bas ici. Après la descente au virage de Malmedy. Ici dans Bruxelles. Et voilà la voiture qui cherche impérativement le grip. Il faut essayer de la sortir de là. Attention. Ils sont tous en slick. Il faut pas se rater Hamilton là. Et Russell aussi d'ailleurs. Et puis on va rentrer dans la partie la plus Il va pas falloir se rater les gars. Celui-là il faut être en confiance absolue parce que sinon ça passe jamais. Blocage de roue pour Max Verstappen au virage de la source. Pour l'instant les Mercedes toujours dans la zone rouge 12 et 13. Mon type de musique préféré, quel est le rapport avec la F1 là? Tu m'expliques? Moi j'écoute un peu de tout, hein. Sauf le rap, j'aime pas trop. Mais... Et la musique classique pas trop non plus. Il faut prendre de la confiance, il faut s'habituer, il faut savoir où on peut passer à fond. C'est important, c'est le pilote qui doit faire la différence ici. Il ne faut pas écouter son ingénieur, il faut se faire confiance et y aller. Il a raison, 3 tours à fond, c'est ce qu'il faut faire, même si on n'a pas de l'énergie à 100%. Russell, c'est le même tarif que Valtteri Bottas dans le premier secteur, 1 seconde 7. C'est 8 secondes de retard dans le deuxième secteur pour Bottas. Pas sûr que ça soit la bonne option les slicks. Attention, les deux Mercedes, attention Sainz. Il n'y a rien qui fonctionne pour l'instant. Bah si, de toute façon, s'ils ont tous... oui, bah non, parce que c'est les 10 premiers, oh là là. Regardez la Ferrari comme elle est loin derrière, elle est partie dans le vibreur. Ils sont cons en fait, ils vont se faire éliminer bêtement, Mercedes là. Oh non. Alors, George Russell, dont on compare Quelle bande de cons! à celui de Valtteri Bottas. Bon, attends, il reste encore du temps. Ils ont un peu de temps encore. Ah bah Ocon, rip. Mais il est en Q3 en plus lui. Déjà. C'est ça le pire. Ne fous pas ta merde partout Ocon là. C'est avec ton épave alpine. On va revoir d'ici quelques instants où Esteban Ocon a tapé. Il a pu repartir. Lui aussi était passé au pneu il a tapé de face. Je pense qu'il a tapé de face. Il gêne tout le monde au passage. La fameuse descente, si piégeuse. Qu'est-ce qu'il nous a fait Esteban? Ah oui, d'accord, ok. Oui. Mais l'arrière aussi a touché. Ok, Esteban. Le fond plat, à mon avis, il est abîmé aussi. Très bien. Très bien, très bien. S'il s'en sort qu'avec un aileron avant cassé, c'est pas mal. C'est pas le week-end d'Alpine encore, hein. Je sens que ça va être compliqué. Donc il pourrait garder sa place et passer en Q3 comme ça. Elle est presque en tir, ça va. Ça va alors. Je pense qu'on va voir la sortie de... Perez a fait l'aspiration à Max. Bah, c'est vrai que c'est tellement... il faut tellement qu'il fasse ça pour que Max se qualifie en Q3, c'est primordial quoi.
prendre un peu de jus ces pneus. Ça commence à sentir bon. Perez en 32. Piastri qui améliore. Ça va y aller. Il aura fallu au moins 2 tours pour les faire. Par contre, Stanislas, ça fait 2 fois que tu spoil quand même. Donc si tu pouvais éviter, ça pourrait être pas mal. Ça va être très très compliqué de sortir de là. Ah, de toute façon, c'est fini pour lui. Maintenant, les dés sont jetés pour Esteban Ocon. Il est au stand. Il n'a plus le temps de refaire un chrono. Ah, tout le monde améliore. Regardez, même sur les freins, ça tient. Il y aura encore un tour pour les Lewis au pire. Bah c'est bon, ouais, oui c'est bon, effectivement. Secteur, dans le 3e secteur. Et il y aura une enquête pour, là il vient de passer un instant du coup. Provoqué par Hamilton qui est revenu sur la piste peut-être de manière mais dangereuse au sommet du raidillon. entre Russell et Hamilton, c'est une blague. Stroll 3e. Regardez Russell qui porte réclamation contre Hamilton. Sacré George. Alors que Perez vient de signer le meilleur temps en 1:55.1. Toujours très bon évidemment pour la confiance. C'est ton livre. George Russell, meilleur temps. Oh là là, Princesse Russell. Meilleur temps également. 54-0, c'est 8e d'avance. Bah Lewis il faut améliorer au final parce que Deuxième temps, c'est passé aussi. il y a mieux à faire. Hein. Gasly qui est out pour l'instant, Tsunoda, Magnussen, Alonso, Bottas. Il y a mieux à faire là. Lewis Hamilton avec un record en premier secteur, il enchaîne sur 2 tours rapides, c'est ce que voulait George Russell tout à l'heure, et ça va encore être nécessaire d'attaquer sur ces derniers instants. Gasly 6e, c'est fini pour Esteban Ocon, 11e, il ne passera pas quoi qu'il arrive en C'est fini pour Esteban Ocon. Très dommage évidemment, la faute du français. Ouais bah du coup ouais, il sera pas en Q3 lui. Tout le monde améliore, pas lui quoi, donc forcément. Bottas 3e temps. Il fallait être doré, il fallait être en slick, ils avaient raison. Gasly ça devrait passer je pense. Bon, Tsunoda, meilleur temps. Eh oui, il est l'un des premiers avec Bottas à prendre le drapeau à damier. Attention Hamilton, Leclerc, c'est chaud. Piastri en 1:51.5, les améliorations sont constantes maintenant. 52.3 pour Hamilton, ça reste derrière Oscar Piastri. Allez, tout le monde allume en vert, tous les pilotes allument en vert, et certains en violet comme Carlos Sainz. Il y en a qu'un qui allume pas en vert, c'est Charles Leclerc, premier secteur 32.5, il est moins vite pour l'instant. Ouais, il est 12e, attention à Charles Leclerc. Et Gasly, il va falloir refaire un push. Drapeau, il n'y a plus le temps là, c'est fini. Ce sera son dernier tour maintenant. Ça passe pour Fernando. Russell qui améliore également, Verstappen qui est out pour l'instant. Bah il va améliorer, oh là là, arrêtez de faire des faux espoirs là. C'est jusqu'au bout hein, cette qualif. Oh, ça n'est que le 9e temps pour Max Verstappen. Alors peut-être. Ouais, 10e temps. Allez, virez-le, virez-le, virez-le. Virez-le. Allez. Gasly, allez. Hop. Oh non, putain, il s'en sort trop bien l'enculé, dommage. Oh, fait chier, dommage. Oh, ça aurait été beau qu'il parte 16ème là. Ouais, 4 dixièmes quand même, hein. Pas 1 dixième. Et Pierre Gasly, malheureusement, eh bien, qui est éliminé. Il avait de la marge, on va dire. Mais bon, dixième seulement. Parti à la faute, s'élancera de la 15e position. Retour. Putain, Ocon, il est con parce que ça se trouve, Ocon, il aurait pu le déloger là. Enfin, ouais, même pas sûr, même pas sûr. Ça ne passe pas pour les Alpines aujourd'hui. Yuki Tsunoda en reste là. C'est allé vite hein, du meilleur temps de Yuki Tsunoda il y a quelques minutes. Le départ de la Q3 va être retardé, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-il corrompu? Non mais il a pas donné de son inspiration à tous les tours, TGV, arrête un peu tes conneries là. N'importe quoi. Hein. Le gars il va nous faire croire que c'est Perez, c'est grâce à Perez que Verstappen est resté en Q3 quoi. N'importe quoi, hein, franchement.
Et d'où tu sors que Pérez lui a donné son aspi d'ailleurs? Comment tu le sais? On n'a pas vu ça à l'image. Hein. Dans quelques instants. Alors qu'on voit, bah oui, parce qu'en fait c'est pas Esteban Ocon, c'est Esteban Ocon plus Kevin Magnussen, voilà, qui ont obligé à nettoyer. Putain, mais ouais, Magnussen aussi, sortis, ça touche, et parti en couille là. C'est un peu les débris et peut-être les graviers aussi sur la piste, Loïc. Ouais, c'était joli hein, par contre. Hein, Stroll P4, impressionnant, j'avoue. Il faut réussir à trouver le compromis entre le graphique de la course. La performance, prendre des risques, mais pas passer cette ligne. Il y a bien souvent que la place d'une auto qui est sèche, en fait qu'une seule ligne. Tu crois vraiment que Pérez a donné pendant toute la qualif l'aspiration à Verstappen quoi? Il n'y a que toi pour croire ça. Hein. Il a peut-être fait une fois, mais bon. Et encore, ça peut servir à grand chose. Notre caméra rentrait dans le motorhome alors que c'est loin hein, par rapport au garage. On rappelle que c'est sur 2 niveaux le paddock ici à Spa-Francorchamps, donc il est descendu pour venir ici et n'a pas passé de moment dans le garage avec son équipe. Esteban Ocon certainement un peu fâché d'avoir terminé 15e cette qualification et son équipier Pierre Gasly 12e. Ce sont des conditions, c'est vrai, qui sont très piégeuses. C'est des conditions qu'aiment les pilotes ou cette intensité finalement est trop piégeuse et on peut malheureusement trop rapidement partir à la faute? Alors, généralement on aime beaucoup ça quand on n'est pas dans la meilleure voiture parce que justement ça te donne l'opportunité de faire la différence. Quand vous faites tout juste, le bon choix au bon moment sur la piste, le bon tour avec la bonne prise de risque, ça peut payer même avec la voiture qui n'est pas la plus performante. Donc du coup pour ça c'est hyper intéressant pour les pilotes. Et après quand on est dans la meilleure voiture, bien sûr on sait que sur le sec c'était potentiellement une qualif facile. Bah là c'est un petit peu plus compliqué mais il y a toujours du plaisir à prendre. Par contre regardez un petit peu là-haut. Je sais pas comment va être la troisième session de qualification, mais ça commence à se charger de nouveau, donc il va peut-être falloir sortir. Il y a du mieux pour Alpine, Maxime. Pour au moins réaliser un tour chrono. Honnêtement, non. Hein. Je suis pas d'accord avec ça. Hein. Tu regardes Gasly est 12e, bon. C'est hors de la Q3 quoi. Hein. Un petit peu de retard et puis vous avez vu il y a quelques instants Esteban Ocon qui va remonter au carré des interviews, retrouver Laurent Dupin. On espère avoir sa réaction assez rapidement après cette qualification. Les deux Alpines out. Après Kevin, il y a une as, hein. Magnussen. Hein. On peut pas non plus lui demander de faire des miracles. Hein. Vous savez, c'est Jean-Louis Moncey, notre historien, notre bible finalement de la Formule 1 à Canal+, notre expert en collaboration avec. Mais moi je comprends pas pourquoi il. Ah bah si, pour réparer le mur peut-être. Ouais, ils font chier. Les deux McLaren sont en première ligne. Jean-Louis Moncey. Parce qu'elle montre tout de suite que Coulthard, qui est à droite de la photo, a pris un départ moyen. Et on voit derrière les deux Ferrari en train d'essayer de s'incruster à la hauteur de Hakkinen tout simplement. Et alors ce Coulthard là, il va essayer de refaire le temps. Carnage de Spa 98. C'est le carambolage général, 13 voitures impliquées, c'est le plus gros carambolage de toute l'histoire de la Formule 1. Ça arrive ici à Spa, hein. On sait que c'est un circuit qui est dangereux, hein. Malheureusement le passé nous l'a trop montré, mais c'est une piste aussi qui rend une adrénaline, enfin qui donne une intensité finalement à la course qui est toujours assez intéressante et toujours assez spectaculaire, notamment dans ces conditions-là. Oui, et puis c'est vrai aussi que, je sais que moi quand j'étais gamin et que je l'ai regardé à la télévision, bah, ça nous est rêvé aussi ces gens qui prenaient des risques, ces pilotes qui roulaient assez limite avec très peu de visibilité. C'est ce qui rend les choses vraiment difficiles ici. Aussi quand il y a de la pluie, il y a peu de visibilité, ça va très vite, c'est à très haute vitesse. Mais ça fait partie aussi des risques et c'est aussi le pilote, l'adrénaline qu'il peut avoir, cette sensation, c'est parce que les prises de risque on va très vite dans des conditions compliquées. Voilà, ça fait partie du show. Oui, c'est un grand show ici hein, qui ravit les spectateurs. Vous l'avez vu d'ailleurs qu'il pleuve, qu'il fasse beau, ils sont tous là, très nombreux, bien sûr dans les campings aux alentours du circuit, mais aussi dans les tribunes. C'est un circuit. J'ai une capture Piastri a fait le meilleur temps de la Q2 en fait. Incroyable. De la part des Belges, notamment venus Oscar, Max Verstappen, le leader monstre du championnat du monde. Vous le savez, cette année nous avons célébré les 10 ans de la Formule 1 sur Canal+. On vous propose de revenir sur 10 ans de Grand Prix de Belgique. Regardez. Spa-Francorchamps, le circuit des Ardennes, un mythe de la Formule 1. Donc nous on était prêts avec Jacques et donc on est un petit peu déçus de ne pas avoir le soleil aujourd'hui. Sébastien Vettel qui nous offre ce week-end une couleur de cheveux comme seul Jacques Villeneuve en était capable en son temps. Merci beaucoup. Voici la prochaine fois en français. La prochaine fois. Next time. La prochaine fois. Français. Spa-Francorchamps, c'est le Rédillon. Et oui, peut-être, Sébastien Vettel, il a eu raison. David Coulthard. On est plutôt habitué avec Pastor. La Mercedes de Rosberg qui attend et l'aileron cassé. Inacceptable. Inacceptable. Et ta voiture 2023, elle est acceptable, Toto? Vous
Je crois pas, hein. Qu'est-ce que je fais? Je cherche la C'est pas trop acceptable. Hein. On entend. Spa-Francorchamps, le réunion. Ok, Montani, il s'éclate bien. Il a cassé son pneu. Explosion du pneu de la Ferrari de Sébastien. Et regarde, Sébastien Vettel Junior. Sur le podium. Une des meilleures courses que j'ai jamais vues de Romain. Romain Grosjean. C'est beau. Il a 19 ans, Esteban Ocon. C'est quand même un prodige dans le monde de la Formule 1. Oh, il y a un énorme accident. Quelqu'un est sorti dans le rayon. C'est la Renault de Kevin Magnussen qui est écrasée dans le mur de pneumatique. Oh là là, non, et voilà, ils l'auront cassé pour Esteban. Oh là là, il y a Force India qui se tue. Il va falloir qu'il se calme, sinon ça va mal aller pour lui, je pense. Ça va aller pour lui. Qui s'est envolé sur la Sauber. Je ne sais pas. Une passion qui nous anime mais qui peut aussi nous dévaster. Hier, une étoile Hamilton. français Antoine Hubert, 22 ans, a trouvé la mort sur le circuit de Spa-Francorchamps. Un tragique accident au volant de sa F2. Le paddock est endeuillé. Ça a été certainement un de mes plus mauvais souvenirs d'une journée de course. C'est fait, Charles Leclerc, vainqueur du Grand Prix de Spa-Francorchamps de Belgique. Mettez votre micro en marge à Guineuf, sinon on ne pourra pas vous entendre. Après plus de 4 heures d'attente, la course a duré 2 tours sous régime de voiture de sécurité. Les conditions ne sont absolument pas réunies. Ce ne sera pas faute d'avoir essayé. Lewis Hamilton, ah oui, la route est longue. Solitaire. 10 ans d'émotion, 10 ans d'une course intense ici. C'est un circuit tellement apprécié par les spectateurs, par vous bien sûr, nos abonnés, et par les pilotes et les équipes. On va venir à la troisième partie des qualifications dans un petit peu plus de... dans 3 minutes précisément. Avant cela, un petit mot sur la voiture de Lando Norris. On travaille dans le garage McLaren, Loïc, parce que voilà, la petite sortie, la petite excursion du pilote britannique a abîmé peut-être un petit peu l'auto, peut-être le fond plat, et on travaille dessus pour la rendre le plus efficace possible pour cette troisième et dernière partie des qualifications. Oui, le fond plat qu'on a vu quand il est venu taper, en fait, quand il est sorti du bac à gravier et qu'il est revenu sur l'asphalte, ça tapait assez fort. Et puis ces bacs à gravier, c'est pas des petits graviers, c'est des vrais bons gros cailloux. Donc en effet, ça abîme la voiture. Et on sait à quel point l'aéro est important, ce qu'on est capable de générer comme Et oui, P16, pas P12 du coup. Et pour avoir de la performance ici, il faut que ça fonctionne plutôt bien. Mais bon, il va sûrement être premier ou deuxième, je sais rien. Sûrement premier, donc sixième au final. Et puis là, on va arriver sur une piste aussi probablement complètement sèche, donc ça va encore évoluer. Et là, il faut se sentir à l'aise avec la voiture. En tout cas, son équipier s'est senti très à l'aise, Oscar Piastri, en réalisant le meilleur temps de la deuxième partie des qualifications. Très vite, il a été à l'aise dans ces conditions-là. On sait qu'il aime ce circuit, même s'il n'y avait pas roulé depuis... Et on va écouter Esteban Ocon avec vous, Laurent. Merci de nous rejoindre, Esteban. On imagine votre frustration après cette erreur qui vous élimine en Q2. Racontez-nous comment ça s'est passé au volant. Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas l'erreur qui nous élimine en Q2, c'est une erreur que je fais rarement, certes. Attendez, on va remettre l'interview d'Ocon que j'ai enregistré en même temps. Où est mon enregistreur là? Alors, on va écouter Esteban Ocon. On imagine votre frustration après cette erreur qui vous élimine en Q2. Racontez-nous comment ça s'est passé au volant. Ouais, mais c'est pas l'erreur qui nous élimine en Q2, c'est une erreur que je fais rarement, certes. Celle-là, elle est pour moi. J'ai abîmé l'aileron avant, mais on n'avait rien d'autre d'abîmé. Donc on avait juste à rentrer, changer l'aileron, garder les pneus, et ça rentrait en Q3 aujourd'hui. Ouais, je sais pas où est-ce qu'il était l'aileron, malheureusement, mais... Je sais pas où est-ce qu'il était. Arrêté, on l'avait pas, et du coup on n'a pas pu le changer. Où était l'aileron quoi? Il n'y a pas d'aileron chez Alpine en fait. Je sais pas, il faut que je parle au gars, voir ce qui s'est passé exactement. C'était assez tôt. Chez Alpine, ils n'ont pas d'aileron en stock. On en est là quoi. On a fait l'erreur. Moi je suis... On en est là. Parce que je pense qu'on avait la vitesse. Donc ouais, là au global, pas bon du tout. Entre la pluie ce matin et cet incident-là, est-ce que vous avez pu évaluer si le nouveau fond plat apporte vraiment plus de performance? Je pense que oui, clairement. Ça va clairement dans le bon sens, mais pour l'instant, voilà, je ne peux pas dire si ça amène ou pas de la performance, ou qu'on améliorait les chronos de seconde à seconde à chaque sortie, donc c'est impossible à dire pour l'instant. Ok, eh ben ça promet pour la course. S'il n'y a pas d'aileron change, de rechange. Moi je pense qu'ils en ont un quand même. Mais alors le mec il dit quand même qu'ils n'ont pas trouvé l'aileron quoi. Il s'est caché l'aileron. C'était caché. C'est ridicule hein. Ça c'est visible un aileron avant quoi. Enfin je veux dire, tu peux pas le perdre comme ça tu vois. C'est pas un stylo ou un briquet le truc. C'est un aileron avant de F1 quoi. Non mais sérieusement. Ressortir, faire son tour lancé, et
C'est quand que ça commence là? 18h03. Bon bah ça va commencer. Position qualification, c'est maintenant. Elle panne et le pénurie. Allez, Q3, let's go. On doit être rassuré concernant le radar météo. Sinon, s'il y avait la moindre menace, ça partirait directement. Ça nous laisse le temps d'écouter Pierre Gasly avec vous, Laurent. Absolument, merci Pierre de nous rejoindre. Malheureusement, vous n'êtes pas allé plus loin que la Q2. Comment ont été les conditions de piste? Est-ce qu'il y avait moyen de faire un poil mieux quand même? Non, je pense pas. Malheureusement, je pense que c'est là où on est à l'heure actuelle. Donc, ouais, c'est sûr que c'était des conditions compliquées dès la Q1, la Q2 aussi dans ces conditions. Mais voilà, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas la perfo pour aller chercher un top 10 et on va essayer de tenter. On n'est pas très loin des points pour dimanche. On sait qu'on on s'est pas vraiment concentré, on n'a pas réglé la voiture pour ces conditions-là, donc on espère que ça va pouvoir nous aider un peu plus pour dimanche. Ça, c'est côté piste. Il s'est passé beaucoup de choses en coulisses aujourd'hui chez Alpine. Comment vous vivez ça? Vous êtes arrivé dans l'équipe il y a quelques mois seulement. Je vous cache pas que je viens de sortir de la voiture, donc c'est pas forcément la tête à ça. Après, voilà, je souhaite remercier pour le peu de mois que j'ai fait dans l'équipe. Je souhaite remercier Otmar et Alan et Pat pour ce qu'ils ont fait. Ils m'ont bien accueilli. Et bien sûr, il y a toujours beaucoup d'adaptations. J'ai pas eu beaucoup de temps pour les connaître, mais voilà, avec moi, ils ont toujours été très corrects. Donc je leur souhaite tout le meilleur. Merci Laurent, merci à Pierre Gasly. J'en ai vu un sur le bon coup. Peut-être qu'il est pour payer la future amende du dépassement de budget. Oui, ils l'ont vendu sur le bon coin. 25% de la puissance. N'exagère pas. Il y aurait entre 20 et 30 chevaux de déficit, d'après ce qu'ils disent sur le moteur à Renault. D'après les dernières rumeurs. Ce qui est beaucoup hein, quand même. En F1 c'est beaucoup. Projet qui doit se réancrer d'une manière différente, mais avec beaucoup plus d'envie et un état d'esprit renouvelé chez Alpine. Dernière partie donc, de cette séance de qualification dans laquelle on a pu voir Lando Norris se faire un petit peu surprendre dans les zones encore un peu humides. Plus de doute. Encore un peu. Puis on part avec des gommes qui sont complètement neuves. Vous l'avez vu hein, dans le stand, elles sont encore brillantes ces gommes. Et ce brillant pour l'enlever sous la pluie, c'est quasiment impossible. Il faut vraiment du sec. Donc tant qu'on rentre sur les pattes des patchs, c'est encore un peu humide. Eh bien c'est un peu difficile, tout simplement ça glisse, on souhaite prendre un peu des à-coups, il y a des snaps, les snaps c'est quand l'arrière décroche d'un coup. Il faut rester sur ses gardes, on n'est pas sous sec, on ne peut pas mettre tout à fond absolu, il faut garder une petite marge de sécurité. Maintenant, ça passe à fond dans le raidillon. L'entrée dans les combes, on voit bien se dessiner la seule trajectoire possible. La descente maintenant après ce tableau vers le virage, le long virage à droite de Bruxelles. Ça va freiner très tard hein, dans ce droite là. Et chercher l'extérieur complet. La zone dans laquelle s'est fait piéger tout à l'heure le français Esteban Ocon, mais également Kevin Magnussen, le double gauche de Pouhon. Beaucoup de vitesse, ça commence à charger bien sûr sur les pneus. Et l'enchaînement des fans, des changements de direction qui sont plutôt agressifs. Maintenant Alonso qui commence à aller très vite, hein, qui avait pris le meilleur secteur 1, meilleur secteur 2 qui se fait voler maintenant par Norris, secteur 1 volé par Verstappen. 31,4 pour Verstappen dans le premier secteur, record. Piastri dans le deuxième secteur en 46,9. Toujours sec, oui. 164. On commence à sécher, les pilotes commencent à prendre des risques, on commence à se faire plaisir aussi dans la voiture. 48,7 pour Lando Norris. 4 dixièmes et demi de mieux. Et Piastri, plus rapide que Lando Norris. Piastri, il est chaud bouillant. Hein. 509, 2 dixièmes de mieux pour Oscar Piastri. Grande séance de qualification là, réalisée par Oscar Piastri jusqu'à maintenant. Oscar en pôle, ça serait fou. Hamilton 4e temps. Ça serait fou. Norris a déjà eu une pôle ou pas? Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Dans cette séance, même si elles sont Stat F1 Norris. en Q3, meilleur temps de Max Verstappen, une 48
Max Verstappen Alors, seul Lando sur sa Norris. planète. Encore une fois, Ouais, il a déjà une pole. il n'est pas tout seul sur sa planète. Une pole position. Une 47.9. Leclerc Russie, bah oui, Russie 2021, la fameuse. Charles Leclerc. Par contre, ça n'a pas du tout fonctionné pour Sergio Perez qui est à 1 seconde 3. Sainz est 3ème. Une 48.3 pour l'instant. Verstappen est cerné, mais il a devant lui Charles Leclerc. Derrière lui. Putain, les Ferrari, ouais. Ça envoie du lourd. Hein. De Charles Leclerc. De toute façon, Leclerc il est très fort en qualif. Hein. De toute façon. Ici, c'est difficile. Le record de secteur se Mais oui, t'as fait quoi? Non. Il glisse. Il glisse, Lewis, il glisse. Sainz à nouveau, ce sont les détenteurs des records de secteur. Secteur 1 et 3 pour Sainz, secteur 2 pour Oscar Piastri. Regardez les yeux du pilote. Oui. Tout de suite sur le point de corde extérieur. Enfin, extérieur non, du deuxième virage. Il reste un peu moins de 6 minutes. Bon, ils peuvent encore améliorer. Hein. C'est pas joué encore. Ah, là, c'est à fond absolu. Ça y est, on roule sur les Plus ils vont rouler, plus ça va s'améliorer. J'ai mis 42 le temps de la poule, je me suis troué complètement là. Terrible. J'avais prévu du sec, mais vraiment sec, mais bon. J'ai été un peu trop optimiste là. Et la piste qui va se gripper, ça va aller de plus en plus vite. La dernière tentative sera probablement la bonne. Amélioration d'Hamilton, mais ce n'est pas suffisant. Il reste derrière les McLaren de Piastri et de Norris. Russell améliore. Putain, les Mercedes, c'est pas ça. Hein. Même Russell, hein. Compliqué là aujourd'hui pour Mercedes, alors que les Ferrari ont vraiment trouvé du rythme. N'oublions pas les 5 places de pénalité qui attendent Max Verstappen, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une place à prendre en pole position, et c'est Leclerc qui la tient avant même l'application de la pénalité de Verstappen. Ouais, ça ferait une première ligne 100% Ferrari, une deuxième ligne 100% McLaren, ça serait pas mal tout ça. Le jeune Oscar Piastri, impassible. Oui. Allez, on rentre, on va chausser des nouveaux pneus, nouvelle gomme. On va attendre 2 minutes et on va sortir. Il reste un tour. Peut-il aller choper la pole, Charles? De toute façon, c'est Verstappen. Alors, plus ils sont nombreux à être devant Verstappen, plus ils parlent. Hein. Donc, faites-vous plaisir, les gars. Faites-vous plaisir. 47-0. Vous connaissez bien. 47-0 peut-être. Là, je pense que vous ne serez pas loin du compte. C'est un nouveau train de pneus là, avec la confiance qu'ont accumulé des pilotes, ça va aller très vite. Ça va se lâcher. Ouais, et le but bien sûr pour Max Verstappen, c'est d'essayer de signer la pole pour perdre le moins de positions possible. Au mieux, il peut partir 6ème dans le Grand Prix dimanche, mais pour ça, faut faire la pole. Là, il partirait 7ème. Mais toujours devant son coéquipier. Ah oui, oui, là la différence, elle est impressionnante. Hein. Mais 1 seconde 2 à Sergio Perez. Avec Carlos qui va se relancer tout de suite. On ne perd pas de temps chez Ferrari, on ne prend pas de risque qu'une averse tombe sur le circuit. On pourrait attendre encore 1 minute. Piste dégagée, pas de risque de drapeau. Exactement, pas de trafic, pas de drapeau, on y va, on roule à fond. Ah, il faut bien garder les couvertures chauffantes sous le long du pneumatique, ne pas laisser refroidir. Et les 2 pilotes Ferrari vont ressortir, c'est Charles Leclerc qui va partir en première position. Carlos Sainz qui va bénéficier forcément d'une petite aspiration dans toutes ces lignes droites. Ils sont là les fans de Ferrari, ils ont le sourire d'ailleurs aujourd'hui. C'est reparti ici pour Verstappen, le trio il est là, Leclerc, Sainz, Verstappen, ils se suivent sur la... Ah bah non, ils se suivent plus. Bon bah on va incorporer les autres, allez, venez. Les Ferrari en piste, Stroll le premier pour cette deuxième et dernière tentative de Q3. Suivent Leclerc, Sainz, Norris. Et on crée les écarts dès la sortie de la voie des stands. Piastri est sorti devant Lando Norris d'ailleurs. Il y a un bouchon là, hein, les gars. Alonso ou Stroll, je sais pas qui c'est, je dirais que c'est Alonso. Bah, c'est qui d'autre peut faire un bouchon comme ça, à part Alonso, quoi. Toujours le même, hein. Il reste 20 secondes, les gars. En vrai, Alonso, il aurait pu attendre le dernier moment. Pour faire chier tout le monde, quoi. C'est un tour à fond, hein. Donc le pneu, on ne met pas en position en place. Hein. Comme ça, il aurait été le seul à faire un dernier tour. Il aurait pu faire l'enculé. Il l'a pas fait. Il n'a pas osé. Nécessaire pour tout le monde. Il va rester 2 minutes dans cette Q3. La chasse à la pole position est ouverte et pour l'instant, c'est Leclerc qui est le chassé. Stroll, Leclerc, Sainz,
les deux McLaren, Verstappen, les deux Mercedes et Perez en toute fin. Tour rapide, de mise en chauffe. On traîne pas pardon, pendant ce tour-là. On voit qu'il n'est pas très agressif dans les changements de direction. Plutôt attentionné avec son pneumatique, mais on va vite en ligne droite. Avec Carlos qui va attaquer cette ligne droite. Un peu plus de marge hein, maintenant, Franck Montagny, la trajectoire s'est élargie. Ouais, là, ça va aussi donner de la confiance visuellement. On roule sans frein maintenant, j'ai envie de dire. On n'a plus de marge de sécurité, on a compris. 8-6 sans faire de. C'est pas fini les qualifs, calme-toi. Sur les vibreurs toujours, parce que ça regorge encore un petit peu d'eau, on sait que les vibreurs sont creux. Calme-toi quand même. Forcément, ils abritent encore un petit peu d'eau, on fait attention, ça n'empêche pas d'y aller, mais on fait attention d'y aller les roues droites. Ouais, on va rouler à fond, hein, c'est clair. Ça va aller plus vite, ça va aller plus vite. Les McLaren qui sont elles aussi en embuscade, même s'il leur manque un petit peu de rythme pour l'instant. C'est parti pour les deux Ferrari. Leclerc devant Carlos Sainz que vous voyez à l'image. Leclerc qui est sorti du rétillon, vous le voyez sur le petit. Allez, ça se termine. C'est long hein, ces qualifs là quand même. 18h15, c'est pas fini quoi. Voilà, tout de suite la formation. Hein. Si Charles arrive à taper déjà son meilleur temps. Son meilleur temps, je vous rappelle, c'est 31,5 sur le premier secteur avec Stroll qui a amélioré déjà en 31,6. C'est 31,2 pour Charles Leclerc. On a gagné 3 dixièmes déjà dans le premier secteur. Ça va vite, ça va très vite même pour les Ferrari. 31,3 pour Carlos Sainz. Si Sainz fait la pole, là, la blague. La pole la plus nulle de tous les temps quoi. Pour Piastri, pour Norris, c'est 5 dixièmes plus long que ce qu'a fait Charles Leclerc. Charles Leclerc qui doit rouler avec très peu d'ailerons pour aller aussi vite dans la ligne droite. 31,2 pour Alonso. C'est encore un petit peu plus vite. Record de Fernando Alonso dans le premier À peine secteur. 16 heures. Comment c'est possible qu'il soit à peine 16 heures? Battu par Verstappen. Verstappen en 31,2. À son tour. C'est bizarre. Hein. Leclerc, Verstappen, même temps dans le premier secteur. Parce que c'est les trucs, c'est des heures pleines, c'est pas des. Si, il y a des heures et demie, pourquoi pas, oui. C'est peut-être ça. Les fuseaux horaires. On suit Carlos Sainz ici, qui est en 40. Bon, Sainz, il améliore fort là. Son coéquipier, ce sera compliqué pour Carlos Sainz. Il cherche peut-être un petit peu des pneus pour la dernière chicane, pour la dernière relance, pour cette accélération. Piastri, attention, Oscar. Il est en train de péter tout là. 46,9 pour Leclerc, ok. Il va être dur à battre Leclerc, hein, je pense. Hein. C'est pas Sainz qui va le battre en tout cas. Piastri, 3ème. Norris. Pas terrible. Oh putain, l'autre qui arrive évidemment. Il va tout péter. Alonso trop loin. Ouf, 8 dixièmes. Ah bah heureusement qu'il se prend 5 places lui. Hein. Ah, 3ème Hamilton. Ah putain, dommage Lewis. Putain mais Russell, c'est quoi cette qualif? 8 dixièmes, putain. Quel enfer. Hein. Quel enfer. 8 dixièmes quoi. Il dégoûte ce mec. Hein. Ouais. Perez est même pas capable d'être 2ème, vous vous rendez compte? C'est ultra serré entre Leclerc et Perez. D'un seul coup sur le dernier tour, c'est comme s'ils nous prenaient un petit peu pour des ânes et qu'ils disaient bon allez on joue tout, on joue tout. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça des ânes quoi. Et ça va toujours très très vite, c'est assez exceptionnel ce qu'on est en train, à quoi on est en train d'assister avec Max Verstappen. Bah t'es à moitié content parce que tu vois qu'au final 8 dixièmes quoi. Mais bon, Leclerc en pôle. Et oui, Checo sera 2ème du coup. Ah, il annonce clairement que le gap est plutôt sympa, il est content, j'ai pas compris pourquoi il s'excusait à la radio.
Le retour au stand de Parce qu'il a trahi Sergio Pérez. constate qu'il y a encore 8 dixièmes d'écart sur Max Verstappen, mais ça fait toujours la pole. Ça fera la pole pour dimanche. Ça vous donnera Leclerc-Pérez. En troisième ligne, Piastri et Norris, la belle performance. Ah, ça sera Piastri. Oscar Piastri. Ça sera Salut Xerto. Hormis un incident en début d'année pour Norris. Non mais Russell il s'est complètement troué. Il est loin la pole de 2021. Enfin la deuxième place de 2021 avec la Williams. Il est très très loin. De toute façon il est en perte de vitesse en Russell en ce moment. Les Aston j'en parle même pas. Aïe aïe aïe. Piastri bravo, hein. Il a devancé Norris. Joli coup. Putain comment il est garé Leclerc. Tu vois Tim, j'avais raison, t'avais dit quoi déjà toi? J'ai oublié. Cette pénalité de 5 places pour changement de boîte de vitesse ce week-end, les possibilités de dépassement, elles existent. Il y a le 3, secteur 3. Il y a au flag secteur 3. Qui c'est qui s'est craché? Plutôt bon pour une pénalité. Dire qu'il aurait pu être éliminé en Q2, oui. Dommage, hein. Trop dommage, quoi. Putain, je suis au soleil, là, je commence à crever de chaud. Tout à l'heure, il y avait des nuages, mais là... Je sais pas, ils ont pas montré. Peut-être une voiture qui s'est arrêtée. Ouais, mais tu comprends pas... Adorateur, c'est ça ton problème, tu comprends pas grand-chose à ce qui se passe, en fait. C'est un petit peu ça ton défaut, on va pas se mentir. Bon, je coupe le son, vite fait, le temps de faire la vidéo résultat des qualifs. A tout de suite, dans 2 minutes, même pas. Force du plateau sur cette séance de qualification, la Scuderia Ferrari. Pérez qui termine son tour en 1:47.0 et il y a un peu plus de 8 dixièmes d'écart avec Verstappen. Et là, 9 dixièmes même. En course, Verstappen va mettre un tour à tout le monde. C'est un peu ça, quoi. Allez, on passe à la pesée, casque et équipement bien entendu, on va rajouter ça au poids de la C'est un peu ça l'idée, quoi. Et le petit ticket à mettre dans la poche, on va écouter dans quelques instants les réactions des 3 premiers sans manquer de vous rappeler avant les rendez-vous de demain avec la F3 dès 9h55 sur Canal Plus Sport, suivi de la qualification sprint de la Formule 1, 11h40, qualif sprint. Et oui, les pilotes, lorsqu'ils remonteront demain dans leur monoplace, ce sera immédiatement pour une séance de qualification et nous établirons ainsi la grille de la course sprint qui elle aura lieu à 16h demain et ce sera à vivre sur Canal Plus, la qualification sprint. Tu es content pour Supermax? Oui. On s'en doute, hein, du coup, hein, vu que tu es fan de lui. Xavnik. Incroyable, Max Verstappen. Bon, il est fou dans cette interview de merde ou pas, là? Tom Christensen, Monsieur Le Mans, qui va recueillir les propos dans quelques instants de Sergio Pérez. Allez, Sergio, c'est parti. Donc vous allez partir deuxième. Dites-nous un peu plus. Une sorte de qualification compliquée. Il s'étouffe, Sergio. Et quelques allergies. Il fait de l'énergie alors qu'il pleut là-bas. Ok, pourquoi pas.
Les conditions étaient compliquées. On a pensé que ça allait évoluer vers le 6. Il n'a pas des pénalités, mais si, il a des pénalités justement. Même en fin de Q3, 5. c'est encore un peu tendu à certains endroits. Au virage 8, 9, c'était très compliqué. Mais c'est un beau résultat. C'est dommage que je n'ai pas pu battre Charles dans ces conditions, mais c'est déjà pas mal. On vous attend à être un bon challenger depuis la première ligne. Oui, pour dimanche, Aurel. Magnifique séance de qualification pour nous tous à observer. Charles Leclerc. Deuxième en qualif, ça veut dire qu'on partira en pôle dimanche. Pas une mauvaise séance de qualif vu les conditions. Toujours compliqué de tout mettre bout à bout. J'ai beaucoup travaillé dans ces conditions. Parce que je n'étais pas très à l'aise il y a quelques courses de slalom dans ces conditions. Mais aujourd'hui ce n'était pas encore pour nous parce que Max était trop rapide. Mais au moins on a une bonne position de départ pour dimanche. Et voyons comment ça se passe. On voit de très belles images derrière vous. On vous voit danser avec les voitures. Ouais, il est chaud effectivement. On en extraire le maximum notamment en Q2. C'était vraiment compliqué. J'ai vu aussi Kevin prendre le mur, toucher le mur et ressortir devant moi. Et puis après, il y a la dernière tentative qu'il faut réaliser. Vous vous mettez sous pression parce que c'est votre dernière chance d'y arriver. Je suis heureux, mais maintenant qu'on a dit ça, il reste encore beaucoup de travail à faire pour rattraper Red Bull. Et il reste encore une qualif demain, effectivement à disputer, on espère que ça se passera bien. Le champion, le pilote dominant, quel tour! Ça a failli ne pas passer en Q2, c'était très limite. Oui, ça a été très serré. Les conditions étaient compliquées. La piste séchée. C'est la pluie et les crashs. Dernier tour en Q2, j'avais simplement pas assez de confiance pour attaquer plus. Et bien sûr, en Q3 avec 2 trains de pneus. Proxima qui flex sur Verstappen évidemment. Tous les fans de Max se ramènent pour notre plus grand plaisir. En pôle à nouveau, je sais que je vais reculer sur la grille dimanche. Mais aujourd'hui, c'est le mieux que je puisse faire. Ah, les McLaren ne marchent pas des masses sur ce Grand Prix. Hein. Moyen quoi. On pouvait s'attendre à mieux, mais bon. Le deuxième secteur était encore un peu humide. Il y avait certains virages où il fallait prendre une ligne extérieure. Ouais, quand je disais qu'ils se ramènent tous. Oui, tu as frôlé le drame, Florian. Dommage hein, pour nous. Non, il n'y a pas d'IndyCar ce week-end. Je crois pas. Je vais regarder, mais... On a encore pu montrer qu'on était rapide. Prochaine course, ça doit être en septembre. Comment vous voyez ça? Je sais plus. L'année dernière, j'avais pris encore plus de pénalités et j'avais quand même gagné. Oui, c'est bon, on sait que tu avais gagné l'année dernière. C'est le 6 août, c'est le week-end prochain. On verra quel type de course on a. Et je suis venu ici de nombreuses fois, j'ai grandi pas très loin d'ici, donc c'est comme une course à domicile pour moi. Et c'est agréable de voir autant de supporters autour du circuit ici. Ça a été compliqué pour eux aujourd'hui, mais tout le monde est resté. Et c'est super. Ça te fait vomir d'entendre Max Merci au public. palabrer. Et félicitations à Max Verstappen pour cette nouvelle pole position. Ouais, NASCAR, je m'en bats les couilles. Hein. Merci beaucoup, messieurs. Effectivement, il y a de la joie. NASCAR avec 3 courses de 3 heures, hein. Plus pour moi. C'est fini tout ça. C'est pour vivre cette séance de qualification qui, grâce à ces conditions météo, a rendu cette séance très intense. Un petit peu moins, certes, pour Max Verstappen, même s'il a eu une petite frayeur, comme l'a rappelé Tom Christensen, pour passer en 3e partie des qualifications. Il était 10e, néanmoins. Plus de 8 dixièmes d'avance à l'arrivée, même s'il rétrograde de 5 places. Demain, il prévoit de la pluie. Dimanche, il prévoit pas de pluie. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il a fait mal à tout le monde, hein, vu le gap. Quoique demain, ça diminue les chances de pluie. Hein. 30%, 40%. Quand on se sent en confiance, ça va mieux aussi. En Q2, il ne se sentait pas forcément en confiance et il a failli passer à la trappe. Donc ça montre qu'il est battable, qu'il y a des possibilités de le battre. Mais au moment où il faut délivrer, il est toujours là, et c'est encore le cas. Il s'est pris le mur au col, comme un grand, tout simplement. Bien plus vite que tout le monde.
lui dire qu'il est humain, c'est pas une machine. Oui, oui, bon, mais il faut le mettre sous pression. Et malheureusement aujourd'hui, c'est qu'il a personne, qui est capable de le mettre sous pression avec son équipier. C'est la question à se poser. Est-ce que en fait lui est vraiment au-dessus du lot dans une Red Bull qui est à peu près comme les autres, ou est-ce que son équipier ne fait vraiment pas le travail? Gros point d'interrogation. On a vu à l'instant Max Verstappen qui a retrouvé le trophée de la pole position. Il avait déjà réalisé une pole position ici l'an passé, mais avait été rétrogradé sur la grille également, le pilote néerlandais. Ce sera le cas donc dimanche, puisque c'est au profit de Charles Leclerc, même 8 dixièmes derrière, et bien bénéficie de la pole position. C'est la deuxième pour lui en Belgique, la deuxième en 2023, la 20e de sa carrière, et c'est aussi ce qu'il voulait finalement. Alors bien sûr, il reste tout à faire en course dimanche, c'est certain. Néanmoins, il voulait repartir avant cette trêve avec un bon résultat et la sensation d'avoir donné tout ce qu'il pouvait et mis tout finalement bout à bout pour arriver à un bon résultat, et ça commence bien. Oui, faire un week-end propre en fait, et en effet ça commence bien. Ils ont fait du mieux possible, la performance était très correcte de la voiture, il n'y a pas eu d'erreur, il est là aux avant-postes, l'équipe aussi a fait les bons choix, donc ça fonctionne bien. On va écouter Charles Leclerc maintenant avec vous, Laurent Dupin. Absolument, en direct avec Charles, on vient de vous entendre en Alors, anglais. Charles Leclerc. Votre réaction en français, c'est quand même une pole position. Est-ce que c'est satisfaisant malgré l'écart que Verstappen qui est juste derrière nous vous a mis? Oui, non, c'est d'un côté satisfaisant d'être sur la première ligne, dans tous les cas, sans compter la pénalité de Max. Après, très honnêtement, on est encore assez loin. Je pense qu'on n'a pas très bien joué vers la fin de la Q3, mais comme j'ai dit à la radio quand j'étais dans la voiture, c'est le risque qu'on veut prendre avec ce qu'on peut gagner. Je pense qu'on est parti un petit peu tôt à la fin de la Q3 et avec la piste qui séchait, on a peut-être perdu un petit peu de temps, mais très honnêtement, on ne serait pas allé chercher Max aujourd'hui. Félicitations, c'est une pole comme à Bakou, et il y a une autre pole à aller chercher demain matin. Oui, bon, ouais, on va essayer, on va tout donner. Bravo, bonne soirée. Charles Leclerc qui a bien fonctionné en général les week-end sprints, c'est un format qui lui plaît finalement, cette montée en température. Non, Grosjean, tu laisses où il est. Il est très bien en IndyCar, je le ramène pas en Formule 1, c'est bon. Enfin à tout le monde, c'est un petit peu différent de ce qu'ils pouvaient connaître, donc on change la routine, c'est pas mal, même si ce schéma est encore plus différent parce qu'il y a vraiment vous avez le vendredi, le samedi est à part du dimanche. Avant il y avait une certaine continuité entre le samedi et le dimanche, vous voyez, mais il arrive à trouver encore des petites choses à redire, en tout cas sur la qualification. Il a raison, hein, le plus tard on va sur la piste, le mieux c'est, dans les conditions les plus sèches possibles. Là il avait encore un petit peu d'humidité, donc derrière ça peut aller plus vite, mais aussi c'est toujours facile quand la qualification est finie. S'il y avait eu un pilote dehors, un drapeau jaune, un drapeau rouge, le fait d'être passé le premier, bah, du coup vous réalisez le meilleur temps, donc voilà, c'est toujours compliqué en termes de décision. Ouais, pas de regret en tout cas pour Charles Leclerc qui termine deuxième et qui hérite donc de la pole position. Il partira premier sur la grille dimanche. Un petit mot quand même sur les Alpines, on y revient, ça nous semble loin dans cette qualification parce qu'ils ont été éliminés tous les deux en 15e et 12e position. Pour Esteban Ocon la 15e place, 12e place pour Pierre Gasly. Il y a eu une déconvenue de la part d'Esteban Ocon, il s'est expliqué au micro de Laurent Dupin, il voulait changer son aileron après sa petite sortie de piste et son avant de la monoplace abîmée, néanmoins il ne le trouvait pas magnifique. Ah, les essais, il s'est rien passé Xerto, ils ont fait 4 tours. Donc on peut pas déterminer qui est le plus rapide sous la pluie. Hein. En tout cas il avait le temps, alors bon, clairement, c'est sûr que c'est une sortie, impossible. C'est une erreur de sa part, après c'est très facile de se mettre dehors dans des conditions comme ça, donc attention, il y a une prise de risque bien sûr, là c'est pas passé, et en effet quand il est arrivé dans la voie des stands, il y avait un peu plus de minutes 30-40, quand on sait qu'un tour se fait en moins de 2 minutes, si vous arrivez là, vous changez l'aileron avant, vous repartez, mais vous voyez que sur les images en fait ils vont changer l'aileron, enfin ils veulent retirer l'aileron, mais le problème c'est qu'il n'y a pas le spare, il n'y a pas le deuxième aileron qui est présent, et donc du coup bah, le temps passe et puis après il n'y a plus de possibilité pour sortir et pouvoir réaliser un dernier chrono. Lui pensait qu'il y avait en tout cas la performance dans la voiture pour aller en Q3. Quand on a eu Pierre Gasly aux antennes, lui disait que par contre il pensait avoir extrait le maximum de la voiture, donc voilà, est-ce que l'un aurait pu réaliser un petit peu mieux que l'autre? Encore un point d'interrogation. Il a passé à Niac, pourquoi enfin, en fait c'est surtout qu'il est blasé par Verstappen, et on serait tous à sa place quoi. Salut Tibet, tu es fan de Max? Oui, je suis un grand fan de Max, c'est bien connu, je l'adore. Pourquoi cette question d'un coup là? Mais aussi Alan Perman après 34 ans de bons et loyaux services au sein de l'écurie. Max c'est mon pilote préféré. Et puis Bruno Famin qui Super Max il est trop fort. Qui remplace Otmar Safnauer. Ouais. Est en tant qu'intérimaire pour l'instant puisqu'il est déjà, on le rappelle, depuis quelques jours patron de tout le programme sportif chez Alpine. Ça aussi ça vient bousculer un petit peu peut-être l'équilibre de l'équipe.
c'était, je pense, Alors, nécessaire. bousculer l'équipe, c'est certain, mais je veux dire, en ce week-end de compétition, pardon. Margot qui Je s'en pense mêle que les c'était pinceaux. nécessaire, en tout cas de faire ces changements par rapport aux objectifs. C'est une équipe qui est là depuis longtemps maintenant, qui veut se battre aux avant-postes. Et 4e l'année dernière au championnat constructeur, bien plus loin cette année, ça va pas, ça fonctionne pas. Donc oui, en effet, il faut une autre philosophie, il faut inculquer quelque chose de nouveau. Par contre, c'est sûr que on a vu certaines images de surprise presque sur les visages de certaines Et oui, personnes. David Guillaume, on a tous vu. De ces personnes clés de l'équipe, et forcément ça chamboule, c'est sûr. Maintenant, c'est pas ça qui fait qu'on va passer un bon week-end ou un mauvais week-end, ça c'est certain. Mais ce qui est sûr, c'est que ça chamboule. Margot est sans mode de Formule 1, bah non, du coup, elle est toujours là. Hein. Écoutez, Bruno Famin qui a accordé une interview exclusive. Elle est toujours là, Margot. Les mots du nouveau patron de l'équipe alpine. On va se projeter, on va attaquer tel que je viens de le dire, à savoir d'essayer de tirer le meilleur parti de ce que l'on a et donner le meilleur environnement possible à nos pilotes de manière à sortir le meilleur résultat possible, trouver, aller chercher des points et s'améliorer dans notre mode de fonctionnement. Chercher des points, c'est ça vos ambitions chez Alpine? Des points 9e, 10e? À partir de Zandvoort, donc dès la rentrée, dès la reprise. Dernier Grand Prix, après elle passe sur la moto GP, ah bon? Je souhaite vraiment que on T'as entendu ça où, toi? toutes les conséquences des week-ends Ils l'ont dit sur Canal. de Spa, on verra ce qui va se passer, et puis de Zandvoort l'année dernière, et qu'on ait déjà mis en application pour Zandvoort un certain nombre de choses de manière à commencer cette courbe de progression, à accélérer cette courbe de progression que l'on vise. Il faut se lancer dans une nouvelle dynamique avec un nouvel état d'esprit. Donc ça, on va pas. Oui, j'ai vu effectivement, mais bon. On va mettre ça en œuvre dès Zandvoort, absolument, de manière à. Au final, l'autre, elle est pas là, la meuf là. Cette nouvelle dynamique. Qui était là la semaine dernière. C'est du on-off et on y va comme ça. Une bonne dynamique qui débutera donc à Zandvoort, puisqu'on termine le week-end malgré tout avec les personnes en place tout au long ici du Grand Prix de Belgique. Voilà pour cette séance de qualification. Il y en a une autre dès demain, on vous le rappelle, hein, c'est un format sprint. Je pense aussi qu'Alpine sont dans la merde. À part entière, avec une qualification le matin, rendez-vous à 11h40 sur Canal Plus Sport, et puis la course sprint, déjà une course de plus de 100 km ici à Spa. Ça va être intense. On espère voir peut-être un petit peu de spectacle avec la pluie qui devrait être invitée comme aujourd'hui, même si on termine sous un beau et franc soleil ici à Spa. Ça nous promet quand même une belle journée. Elle est à part entière cette journée, mais elle est toujours intéressante. On a hâte de la suivre avec vous, oui, bien sûr, notamment, et toutes les équipes présentes ici en Belgique. Merci d'avoir elle a vachement été remplacée vu qu'elle est là du coup, TGV. Ou alors elle a changé de voix, Charlotte, et de tête, elle a pris l'apparence de Margot Lafitte. Comment t'expliques qu'elle soit là alors, si elle est remplacée? Ah, ou alors elle sert de bouche-trou pendant que Charlotte est en vacances. Étonnant, hein, tout ça. Bref. Fin de l'émission. Eh ben voilà. Écoutez. Mais d'où c'est son dernier Grand Prix en fait? D'où tu sais. Enfin, qui l'a dit en fait? Source cristalline quoi en fait. Le taux des Asturies dit que Hamilton sait pas conduire le peloton. Oui, ça c'était l'année dernière du coup, effectivement. Soit Perez gagne, soit Verstappen gagne. Je pense pas qu'il gagnera Perez. Même s'il était en pôle, il va faire des conneries encore. Bon, allez, demain, ouais. Demain, c'est quand? C'est midi, je crois, la qualif. Il me semble. Je vais vérifier. La qualif pour le sprint, hein, évidemment, on précise. Oui, midi. Ok, bon, bah, demain midi. Ouais, midi, 11h40, oui. Je serai en live à 11h50, quoi. Allez, à demain.